Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Un épisode sur les comédies musicales. Comme d'habitude, je suis en compagnie de l'équipe du Studio 7. Donc autour de moi, il y a Frigo. Salut. Salut. Il y a Pauline. Ça va. Salut. Et Louis. Salut. Alors, après l'épisode sur les fantômes qui est sorti il y a maintenant une semaine et 2 semaines, on va s'attaquer du coup au thème de la comédie musicale. Un épisode qui est dans les bacs depuis un moment, enfin en tout cas dans les cerveaux depuis un moment. Pour ceux qui nous suivaient sur la saison 1, on l'avait teasé. Depuis l'épisode sur la cinéphilie dans lequel on avait des recos à l'époque. Ouais. Et j'avais reco le West Side Story de Spielberg en disant que la comédie musicale c'était très cool. Et Lou avait dit bientôt un épisode sur la comédie musicale. Bon, ça a pris 1 an, ou même plus. Mais le voilà, enfin notre épisode sur la comédie musicale. Donc l'épisode sera en 2 parties, commencez à connaître maintenant. Première partie un peu de discussion, c'est ça dans laquelle on est maintenant. Donc dans laquelle on va débattre, discuter sur la comédie musicale de manière libre. Et une deuxième partie qui sortira la semaine prochaine, dans laquelle on va vendre, donc Pauline, Louis et moi, 3 films à Frigo, qu'il n'a pas vu, mais qu'il devra voir après l'épisode, et il devra dire quel est son préféré, et attribuer un point. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà. Mais avant ça, on va faire donc du coup notre retour sur l'épisode des documentaires. Donc maintenant en fait les retours seront 1 mois après, donc pas l'épisode d'après mais encore après, donc il y aura un petit décalage, donc vous aurez vos retours 1 mois après l'épisode. Donc par exemple l'épisode de comédie musicale arrivera, le retour sera 1 mois à peu près après, c'est à peu près ça hein. À peu près, semaines, oui, c'est 3 semaines, exactement, ouais, c'est 3 semaines. Mais donc voilà, retour sur les documentaires. Ouais. Frigo, je te donne la parole. Ouais, par où tu veux que j'attaque? Comme tu as ici avant, j'aimerais dire quand même que on risque de spoil dans cette partie. Ah oui. C'est évidemment pas sûr, mais ça dépend des besoins. Donc je mettrai les timers de cette partie, et je mettrai même les timers des films. Je l'avais pas fait sur l'épisode d'avant, mais je mettrai même de chaque film pour le coup, comme ça si vous voulez pas vous faire spoil que sur un, vous pourrez. Donc n'hésitez pas à regarder bien dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Et donc voilà, ça nous permettra d'aller plus en profondeur sur les films s'il y a besoin. Ouais. Donc et voilà. Il va falloir que je fasse attention, du coup ça veut dire faut pas que je me fragmente trop dans mes retours. Après les gens sont prévenus, il peut y avoir du spoil quoi. Voilà quand même. Voilà. Alors du coup, on avait L'île aux fleurs, The Happy Life, Outtakes from the Life of a Happy Man. Elle est horrible à dire. Vraiment le nom de ce film. Dans l'épisode, vous m'aviez forcé à le redire. Oui, je vous en veux beaucoup. Oui, je pense que c'était nécessaire. Oui. Et du coup, Sans soleil. Oui. Du coup, je dis déjà le vainqueur, c'est ça? Oui. Bah oui, du coup. La tête de décale. C'est Sans soleil, du coup, qui a gagné. De Chris Marker. Exactement. Écoute, je sais pas trop par quel film commencer. Comment dire? Alors, déjà, j'ai été, je vais pas dire surpris ou déçu, mais je m'attendais pas à ça pour ton film, Louis, du coup, sur L'île aux fleurs. L'île aux fleurs, ouais. Du coup, le ton condescendant que tu parlais, je sais pas comment dire, mais... Non, c'est pas condescendant, c'est... Et je trouve que ça l'est, du coup. Ah ouais? Ouais, ah, merde. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup d'informations parce que on peut faire beaucoup de blabla, en gros. C'est genre, on va répéter... sans cesse et plein de fois les mêmes trucs juste pour... Le pouce préhenseur. Voilà, exactement. Genre pour te rappeler que t'es pas un débile, tu vois. Et c'est pas... Ouais, mais je trouve pas ça condescendant. Je comprends le second degré, etc. Même tout ce qui est lié à ça et tout, mais je trouve que la manière de l'amener, en fait, elle est... T'as vraiment l'impression, en fait, d'être amené comme un débile, en fait, vers la fin du truc, où c'est genre... Ouais, vous avez compris que vous êtes des êtres humains, mais... Ok, on a compris, genre, t'es pas obligé de me le redire 10 fois pendant 10 minutes. C'est justement ça qu'il dit, c'est qu'on n'est plus des êtres humains. C'est ça qui est intéressant à la fin du documentaire, c'est qu'il dit, en fait, on a tout scientifiquement qui fait qu'on est des êtres humains, le cerveau, le pouce préhenseur et tout, mais au final, on n'est pas des êtres humains parce qu'on traite nos semblables comme de la merde. Non. Et c'est ça qui était beau, en fait, qui est très chouette dans ce documentaire. Et le ton condescendant est volontairement, en fait, à la destination des gens qui prennent de haut les pauvres et tout. Donc c'est vraiment... Je suis d'accord, mais tu vois, pour le coup, ça m'a vraiment totalement détaché du propos, en fait. D'accord. J'avais vraiment l'impression que c'était...
d'autant plus qu'on te montrait du coup genre vraiment quelque chose qui est horrible et que au final t'en avais un peu rien à faire au final parce que déjà vu qu'on te prenait pour un débile, t'avais pas envie de prendre au sérieux ce qu'on te dit, tu vois. Ah ouais, tu l'as pris comme ça. Ouais, Ah vraiment. trop genre, bizarre. Enfin, je sais pas. Du coup, vous avez pu le voir, Pauline et Moi, je l'avais déjà vu. Ouais. Je trouve ça plutôt bien comme docu. Après, je comprends que la redondance des propos puisse saouler. Parce que du coup, ça fait 20 minutes, c'est ça? Non, Ouais, 13 minutes, 13. ouais. Et le ressenti est plus long que ça, Mm. je trouve. Parce que du coup, t'as cette redondance où tu te dis... bon, quand est-ce qu'il en arrive à son point final, quoi. Mais j'avais trouvé la forme très inventive et du coup c'était ça qui m'avait plus cueilli sur ce truc un peu bizarre, tu t'y attends pas, enfin du coup j'avais bien aimé et pour le coup ouais, j'avais pas pris le ton comme condescendant ou alors condescendant mais pas envers le spectateur, plus en mode donneur de leçons envers ceux qui pensent pouvoir donner des leçons. Ah, je l'ai vraiment pas vu comme ça. Et c'est ça, ouais. du coup, ça crée un petit décalage. Franchement, je l'ai pas vu comme ça parce qu'au début, tu vois, je me suis dit, ok, genre, ça va être le propos justement qui va être comme ça en gros. Et vraiment, la redondance du truc me fait que, genre, vraiment, ok, c'est bon, genre, j'ai compris à un moment ce que tu m'as dit une première fois, t'es pas obligé de me le répéter 10 fois, tu vois. Ouais. Mais après, par contre, je suis d'accord avec toi que c'est quand même. Ça change de ce que tu peux penser. Même l'approche, elle est quand même vachement cool, tu vois. Mais ouais, ça m'a trop sorti du propos et tout. Ok. T'en as pensé Dommage. quoi, toi? Je l'ai vu 2 fois, Ok, parce que je l'ai vu aussi en brésilien. ok. Voilà, je flex un peu. Excuse-nous. Je déteste l'accent brésilien, c'était absolument horrible. Mais bon, en gros, moi ça m'a irrité en fait. La forme m'a irrité. Ouais, la Donc, forme, toi, ouais, carrément. La forme, La redondance des trucs, quoi. comment il parlait, Ouais. le truc, ça m'a irrité en fait. Je suis pas rentré dans le truc du tout. Au bout de la 150e fois où il dit pouce préhenseur, j'avais envie de péter mon crâne. Donc, c'est quoi, c'est l'autre truc, pouce préhenseur, et il y a un autre truc, cerveau, je sais pas quoi là. Je sais plus le truc. Bon, je sais Je sais plus, mais c'est un truc un peu compliqué. Ouais, en tout cas, non, après, en fait, c'est que le fond, c'est intéressant et tout, oui. Ça dénonce et tout, ok. Mais je dis pas que c'est mauvais, hein, moi je trouvais ça bien. Mais ça m'a irrité. Après, c'est très personnel, hein. C'est vraiment. C'est mon ressenti face au truc, quoi. Mais non, mais c'est un bon film, mais ouais, moi, ça m'a irrité. Ouais, c'est marrant parce que ça doit être vraiment très personnel la façon dont tu prends effectivement le ton de la voix off. Ouais, Parce que carrément. du coup, Pauline et moi, on l'a pas du tout pris comme vous deux. Ouais. Et je sais que moi, il y a des gens qui l'ont vu et qui l'ont pas du tout, qui l'ont aussi pris d'une autre manière. Enfin, c'est vraiment très personnel. Mais après, j'avais pas l'impression qu'il me prenait pour un con. Parce que du coup, je voyais vraiment son ironie, était en mode full ironie tout le long. Et tu comprends vraiment que même ce qu'il dit, des fois, il pense l'inverse et tout. Bon, voilà. Mais même en ayant compris ça et pas en ayant l'impression qu'il me prend pour un débile, ça m'a quand même irrité parce que, je sais pas, je saurais pas le dire. Juste, c'était irritant, quoi. Ok. Ok. Après, ouais, j'aurais pas trop de trucs à dire de plus. Après, je pense quand même avoir J'ai- saisi les propos. hein. J'étais persuadé que ça te plairait, tu vois. Ah, Vraiment, je pense, parce que la forme est tellement différente, c'est drôle. Enfin, je trouve que c'est un film qui est assez drôle en plus. Bah, je trouve tout en- justement ce Tout en comique de- dénonçant justement ce qu'il a besoin de dénoncer et tout. Et... Je Drôle trouve par ce rapport à comique quoi de répétition, il Mais marche c'est pas. ça, moi, moi Ouais. c'est ça, c'est le drôle, le décalage aussi Ouais. de la voix et tout. Le comique de répétition, moi, ça me fait beaucoup rire. Bon, il y a un peu d'humour noir aussi quand il dit Ouais. les Japonais sont des êtres humains, c'est des êtres humains, et les Juifs aussi. Et je sais pas, moi ça m'a fait un peu rire. Ouais, non, mais oui, tout est pertinent, intelligent, mais voilà. En tout Ok, cas, au dommage. fil de la saison, on apprend que Frigo est très imprévisible, donc Ouais, c'est. faut mais plus c'est- s'étonner. Ah, ouais. Mais ouais. Après, par contre, allez le voir parce que c'est 12 minutes. En vrai, c'est quand même Oui. Oui, oui, très oui. très bien fait, tu vois. Mais juste, Et encore ça peut être très irritant. Ouais, et encore une fois, enfin, vraiment, vos retours ils sont intéressants parce que c'est vraiment, pour le coup, très personnel. C'est pas quelque chose vraiment dans le film. Enfin, c'est quelque chose dans le film qui vous a irrité personnellement, mais vous dites quand même que c'est bien. Enfin, Oui, bah parce oui. que voilà. Et donc, allez voir quand même le film et peut-être que ça va vous plaire. Peut-être que vous allez avoir le même avis que Frigo, celui de Deka ou celui de Pauline et moi. C'est Carrément. sur YouTube, je rappelle. Ouais. Donc disponible vraiment gratuitement. Ouais. Et vous verrez ça nulle part ailleurs, quoi. Pour le coup, Ah oui, non, c'est vrai vous que êtes c'est d'accord. bien, ouais. Du coup, tu me fais une petite transition parce que
au final, vos films, c'était un peu tous des films de comment tu les ressens, ce que Oui. tu perçois, etc. C'est vrai. Et Pauline, j'ai pas réussi à être pris par ton film, malheureusement. fait, Merde. Je vais pas te mentir, déjà, je me pose encore actuellement la question, Ok. est-ce que c'est un documentaire? Et je sais, c'est un documentaire, mais j'y vois plus un biopic. En mode, c'est ces images à lui, Ouais. un peu de famille, d'archives, tout ce que tu veux. Et c'est genre la vie de ce mec heureux. Mhm. Ça me documente de rien de plus, tu vois. Bah, alors on avait fait la distinction dans le premier épisode entre le reportage et le documentaire, plus ou moins, où on disait que le documentaire n'était pas obligé d'apporter des informations, plus un angle sur des choses du réel. Après, c'est intéressant que tu parles de biopic, parce que, par exemple, dans la littérature, il y a des autobiographies, dans la peinture, il y a des autoportraits, et en fait, là, c'est un peu un autoportrait cinématographique, le film. Et j'avais dit aussi que on pouvait se demander un peu, bon ben, est-ce que ça nous intéresse vraiment de voir la vie de ce vieux type en fin de carrière, tu vois? En fin de vie, tu veux dire. Ouais, aussi. Il est vraiment en train de mourir pendant qu'il fait sa voix off, c'est Ouais. c'est une catastrophe. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il arrive à toucher à l'universel avec son cas personnel et aussi bah, son dispositif de mise en scène avec ses chutes de bobines. Enfin, je trouve ça hyper poétique. Donc, documentaire, bon, on avait dit que c'était un peu flou et que c'était un peu là où on peut pas mettre la fiction, on dit documentaire. Mais l'aspect documentaire, là, c'est dans le fait que tout est de la prise de vue instantanée, de moments. Enfin, il n'y a rien qui est mis en scène, mis à part le montage qu'on peut considérer comme une forme de mise en Ouais, scène. ouais, mais c'est pas les images, quoi. Et après, est-ce que ça nous apprend des choses? Non, pas vraiment, mais je trouve que ça peut amener à réfléchir quand même quelque part. Genre sur les bonheurs du quotidien, ça fait un peu... Enfin, c'est flou et ça fait un peu... je sais plus ce que... Les livres, tu sais, de comment être heureux... Ah, développement personnel. Voilà, des développements personnels en disant ça, mais enfin, le film n'est pas comme ça. Et après, comme j'avais dit aussi, je sais pas comment tu l'as ressenti ça, mais il y a quand même très peu de voix off. Il y a ce qu'il faut. Enfin, presque un peu trop. Oh non. Ah ouais? Ah, Ouais, franchement, très moi, à des peu. moments, j'étais là en mode, vas-y, chute. Il parle jamais, le boug. Pour moi, il parle presque jamais, Non, il lâche vraiment, des je sais petites pas, phrases ça m'a- par-ci par-là. Ouais. Je te jure, j'ai pas aimé. Vraiment, Ok. j'ai Ouais, pas ouais, aimé. mais genre. non, mais d'accord. Et ça, c'est une chose, mais de là à dire qu'il parle beaucoup. Non, mais je dirais pas qu'il parle beaucoup, mais qu'à des moments, chute. Ah ouais, moi, tu voulais juste pas l'entendre, quoi. Peut-être aussi, je Non. sais pas trop. Mais ouais, après, je tiens aussi à dire, le montage, il est épileptique. Ah oui, ça, oui. C'est Ouais. horrible. Il m'a vraiment. Enfin, je tiens quand même à le dire, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent le voir, qui arrivent à le trouver en Blu-ray, si vous êtes épileptique, Je sais pas. Hein. Tu penses? franchement, les Non, images, quand elles même sautent pas. tellement. Au début, c'est chaud. Hein. Non, les Je trouve images, que le elles sautent début, vraiment surtout. beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Non, moi, vraiment, ça m'a donné un mal de crâne, quand même, vraiment. Genre, Ouais. d'un moment, Ok. j'en pouvais plus. Ouais, ouais. Je tiens quand même à le souligner parce que il a fait énormément de coupures, en fait, dans ses bobines. Mm. Et ça donne beaucoup de sauts d'image et de. C'est même pas du fondu au noir, mais c'est vraiment genre des microsecondes d'image noire, en gros. Oui. Et je trouve oui, que oui. c'est vraiment le truc saccadé et ça fait des images qui sautent un peu tout le temps, tu vois. Mm. C'est un peu mal aux yeux. Bah, il tremble en plus. Sur les non, mais sur le début, Oui, c'est quand vrai. il c'est filme, Oui, c'est il vrai, tremble. c'est vrai. On dirait vraiment qu'il faut inventer C'est la vrai. Steadicam, tu vois. Parce que ça va dans tous les sens. En plus, ça cut toutes les 4 secondes. Vraiment, sur les 10 premières minutes, à un moment, j'étais en mode, pff, ouais, je vais pas tenir. J'avais l'impression d'être devant Elvis ou. Ouais. Tu vois, ce Après, genre de ça se film calme, en où vrai. vraiment Oui, ça oui. part. Wow, mon cerveau là, c'est. Et puis après, c'est beaucoup plus doux et un Ouais, peu plus. Voilà, ouais, et là, ouais. j'aime mieux. Mais c'est vrai que j'avais oublié de cet aspect. Et c'est Non, bien, si, c'est si, bien si. que t'en reparles, ouais. Mais voilà, après, écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus, que j'ai vraiment pas été happé par le film, ni par son propos, ni tout, quoi. Enfin, je suis vraiment passé à côté, je pense. T'as Mais- réussi à. Pardon. Est-ce que t'as réussi à rester concentré tout le long, à fond, ou est-ce que Honnêtement, j'ai fait de mon mieux, mais je pense que j'ai décroché. t'as pris ton portable? Non. Non, par contre, Ok, non. Mais j'ai d'accord. dû décrocher quand même mentalement 2-3 fois, je non, mais pense. ça, ouais. Mais Après- sinon, non.
Je crois qu'on en avait parlé, même pour le marqueur, que c'est le genre de film où pour moi c'est pas gênant de décrocher un peu, tu vois, t'es un peu flottant, un peu dans un truc, une bulle poétique. Et on avait dit que le film de Mécas ressemblait un peu dans son concept à Et jamais la fureur de André Monzel. Ouais. Du coup, t'as préféré quand même Et jamais la fureur? Ouais, carrément. Ouais. Alors, est-ce que peut-être que c'est l'histoire de ce mec qui m'a plus touché, ou sa voix, ou je sais pas, ou peut-être son montage, mais j'ai quand même préféré Jamais la fureur. Mais est-ce que t'as vu le lien entre les deux quand même, ou pour Oui, toi, carrément. Bah, c'est quand même c'est les mêmes. Enfin, je trouve que c'est quand même les mêmes types de, on va dire, mise en scène, c'est les mêmes types de montage. C'est pas les mêmes images d'archives, mais enfin tout se relie quand même pas mal. Hein. Même sur l'utilisation de la voix off. Même s'il y a quand même plus dans Et j'aime à la fureur, ça reste quand même assez construit de la même manière, tu vois. Bah, dans Et j'aime à la fureur, je trouve que la voix off, elle guide plus le spectateur sur le lien entre les images et ce qu'il dit, etc. Alors que là, c'est plus genre il sort des phrases, tu sais pas si c'est vraiment en lien avec les images, si c'est des réflexions philosophiques à côté qu'il avait envie de caler là. Donc c'est pour ça que j'avais dit que c'était quand même un peu différent sur ce truc-là. Je suis d'accord. Écoute, dis-moi. Non, je sais pas si Louis a pu le voir. Non, j'ai pas encore vu. Merde. Bah, écoute, je pense pas avoir grand-chose de plus à dire sur ce film, parce qu'au final, j'ai vraiment pas saisi le propos du film. C'était le risque à prendre. Je peux contrebalancer un peu du coup. Oui, parce que Deka l'a vu du coup. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est spécial. Alors, j'avoue que j'étais pas du tout focus quand je l'ai vu. C'est fin de soirée, fatigué et tout, t'as du mal à te focus. Donc, même des fois, j'ai pris mon portable, j'étais sur le truc, je le regardais des fois aussi un peu en fond. Mais même comme ça, je sais pas, il y avait vraiment une vibe qui ressortait du film que j'ai vraiment kiffé. Un côté presque un peu mystique à certains moments. Très, je sais pas, enfin. Je sais que dans ta review tu dis que c'est un peu sectaire dans la façon dont il parle des fois, on dirait un gourou. Enfin, tu dis que il a une voix de gourou et tout, et du coup ça donne un côté un peu mystique. T'as l'impression et je sais pas, le truc qui t'enveloppe d'une certaine manière et tout. Et non, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai bien aimé l'ambiance. Après ce que ça raconte, honnêtement, je sais toujours pas et en fait je m'en fous. Oui, bah c'est ça. Enfin, en fait. Même des fois, ce qu'il avait écrit, tu sais, des fois ils montrent des écritures à lui. Je comprends pas ce qu'il veut me raconter. Ce qu'il me dit, c'est des petites parenthèses de sa vie. Et franchement, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Mais c'est vraiment la forme du truc, pour le coup, qui m'a bien plu. Après, bon, c'est genre le truc que j'aime bien en général, donc. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça intéressant à regarder. C'est vrai que c'est spécial. Je me mettrai pas 10 mécasses d'affilée. Ouais, c'est ça. Pour en avoir regardé plusieurs en peu de temps, genre il faut pas quoi. Enfin, faut pas. Tu satures et puis je pense que tu commences à tout mélanger. Ouais. Et tu sais plus ce que t'as regardé, ce que t'as pas regardé, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que pour ce truc mystique et tout, en fait, t'as un peu l'impression que c'est un vieux sage, genre le grand-père dans Kirikou, là, qui vient, qui te dit « Assieds-toi, mon enfant, je vais t'apprendre la vie, quoi. » Il y a vraiment des moments qui m'ont presque fait rire, parce que du coup, je voyais le truc, il y avait, comme on disait, cet aspect mystique et tout ça, et puis à un moment, tu le vois juste, lui, qui se filme en selfie en train de bouffer, avec sa grosse tête en gros plan en selfie qui tremble. Et je me dis, mais à quel moment ça, là, juste ce vieux papy qui est en train de bouffer, en train de manger sa cuillère, là, qui en tremblant avec sa vieille tête en selfie. Tu sais, on dirait toi quand t'ouvres Snap et que ça te met ta tête direct. À quel moment c'est prenant, mais quand même, tu vois, du coup, il y a des moments où ça me faisait rire, ou des fois il est dans sa voiture, et du coup, sa voiture, je sais pas, il doit être dans un pick-up, ou j'en sais rien, sa voiture, elle tremble comme pas possible, et il est en train de se filmer, et il y a sa tête qui tremble. Enfin, ce côté-là, ça m'a fait un peu rire, mais du coup, c'était cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé, ouais. Ok. Bon, écoute, j'ai pas rien de plus à dire, donc je pense que je vais enchaîner sur Sans Soleil. Et, bon, déjà, ce fut une galère à regarder. Oui, il est disponible sur YouTube. Mais YouTube, moi, me recommande de l'anglais. Mais oui, mais il fallait me demander. Parce que même je te prêtais mon compte écoute, Mubi. Les auditeurs qui sont là ne vont pas te demander où est-ce que tu regardes le film. Ils vont aller sur YouTube, Sans Soleil, et ils vont prendre le premier truc qu'ils trouvent. Ils peuvent aussi prendre l'abonnement d'une semaine gratuite à Mubi pour le regarder. Oui, mais la plupart n'ont peut-être pas envie, et ils vont aller sur YouTube. Oui, non, mais attends, n'importe quel film qu'on regarde, en général, il est sur les plateformes de streaming, il n'y en a quasiment aucun qui est sur YouTube. Oui, mais regarde, moi là, je me mets à la place de n'importe qui. Tu vas pas demander. Alors que toi, parce que je ne devrais pas avoir à te demander où trouver ton film.
Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et demain, je te vends un film, je te dis qu'il est sur YouTube. Si normalement tu tapes sur YouTube, tu le trouves. À la base, il est sur Mubi. À la base. D'accord, mais Voilà. moi tu m'as dit qu'il était disponible sur YouTube. Je suis allé le voir sur YouTube. Ouais, mais ça c'est bizarre parce que enfin bon. Du coup, après, on a Ça regardé n'est pas ensemble. annexe, Mon mais- 6e lien, c'était. Mais c'était du le coup, français, ça fait mais- que j'ai regardé un film français en anglais. Donc ce fut une galère de ouf pour arriver à rester concentré à regarder ce film. Il y avait les sous-titres. Oui, Ah, ok. Bon, heureusement, c'est déjà ça. quand même. Après, la partie anglaise est aussi écrite par Chris Marker, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas, tu perds pas grand chose, je pense. Mais oui, il vaut mieux, je pense, le faire en français. Disons Quoi. qu'il y a des phrases un peu rapides et qui sont difficiles à suivre en anglais, on va dire, tu En vois. français aussi. Ouais, Donc, mais j'imagine pas en anglais, ouais. mec, quand c'est une langue étrangère, Oui. c'est un peu plus compliqué. Mais écoute, déjà, j'ai dû me poser pendant 1 heure, voilà, je pense 1 heure du film, genre vraiment, la première heure. Qu'est-ce que je regarde? Genre, vraiment, je comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, ok, on est au Japon, on est en Afrique, il y a des retours. Peut-être il va faire un parallèle. Pff, rien à foutre. C'était que au Japon, du coup. Pas à 100%, mais oui. Hein? Oui, non, pardon. Quand même beaucoup. Oui, bah oui, Voilà. 80%. Il y avait une voix off présente tout le long et j'ai pensé au début que ça allait me saouler. Mais en vrai, non. Ok. Alors, est-ce que la voix anglaise c'était mieux que la voix française? Je ne sais pas, mais au final, ça allait. Qu'est-ce que je pourrais. En fait, c'est compliqué parce que j'ai tellement galéré en fait à avoir la concentration nécessaire pour vraiment tout retenir du film que c'est quand même compliqué d'en parler, je trouve, parce que c'est, comme tu le disais, du coup, une grosse expérience, quoi. Je saurais pas trop expliquer ce qui m'a vraiment touché dans le film, en gros. Et juste, j'ai bien aimé les plans qu'il y avait. Après, on le disait, le film, t'es pas censé tout avoir compris à la fin de ton premier visionnage, surtout si tu Ouais. l'as en plus regardé en anglais. Mais quoi qu'il arrive, c'est impossible de tout saisir. Et même, je te l'avais dit, te mets pas dans le film en disant je vais comprendre chaque phrase, je vais avoir chaque. C'est impossible en une fois. Je suis d'accord. Mais je sais que c'est tentant, t'as envie. Tu te dis, je regarde un Oui. film, j'ai envie de savoir exactement ce qu'il est en train de me raconter. Mais, enfin, je te le disais, c'est pas possible. Ouais, mais Donc, après, c'est pas vraiment ça, en fait. Mais c'est juste Ah. que quand tu vois que. Enfin, quand t'arrives à comprendre que la voix off, elle te parle un peu des images, mais que ton cerveau, il arrive pas à faire l'aller-retour entre images et son assez vite pour que t'arrives à comprendre vraiment ce qui se passe dans les images, c'est quand même chiant. T'es d'accord? Ah oui, non, mais bien sûr. Mais ce qui fait que, non, en fait, là, je sais pas, disons qu'il y a quand même un petit moment de bascule dans le film. Je saurais pas vraiment exactement dit, où ça, j'ai l'impression que ça se focus vraiment plus sur, tu vois, des rituels qu'il y a au Japon, sur tout ce qui est un peu des souvenirs, etc., tu vois. Et j'ai trouvé ça quand même vachement cool, vachement bien amené, etc. Enfin, j'arrive pas à parler de ce film, en fait. Je suis en train de me rendre compte que je n'arrive Ah, pas c'est à dur. parler de ce film. C'est très dur. Mais je sais pas, le propos a réussi à me toucher, mais je sais pas par quel procédé ni qu'est-ce qui m'a touché vraiment dedans. J'ai bien aimé le truc là, tout ce qui était passé sur tout ce qui était un peu ritualisé du coup au Japon, genre avec c'était un nouvel an, je crois. Les images où c'est dans la rue, il y a Ah, un- c'est une fête, je sais pas exactement quelle je sais fête, plus ce j'ai que oublié, c'est exactement, mais c'est. sont belles, les... hein, ces images. Ouais, les images sont très très Ouais. belles, mine de rien. Parce que c'est. Enfin, même le film entier, en vrai, a des images qui sont Oui. toutes très 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 Mm. très très belles. Puis ouais, en fait, j'ai pas grand chose à dire. J'avais une question du coup quand quand je te vendais le film tu disais que Ouais. voilà c'était compliqué et tu pensais que c'était un peu un délire un peu beaux-arts Ouais. artistique nanana. Est-ce que du coup t'as retrouvé ça ou tu t'es dit ah non quand même c'est pas ça finalement? Un peu quand même. Ouais. Mais vu que j'ai pas pu non plus tout saisir de la voix off, ce côté-là a été un peu dissipé, tu vois. Mais je pense quand même, parce qu'il y a une répétition de Il me dit, je crois. Ouais. Il m'avait écrit. ouais. Il m'avait écrit, voilà, où tu comprends que c'est très. Comment on peut dire pas artistique, mais genre c'est un poème un peu, et j'ai pas le mot. Mais Ouais, vous ouais. avez sûrement compris ce que je voulais dire. Mm. Et voilà, quoi. Puis surtout que, tu vois, par exemple, avec ce truc des il m'avait écrit, tu vois, souvent, bah, ça te permet de plus situer ce que tu vas regarder. Ouais. Bah, à des moments, j'étais en mode, putain, j'ai raté ce qu'il vient de me dire, bon bah dommage, tu vois. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, le film m'a quand même bien plu. Il y a une atmosphère du film qui m'a vraiment pris.
Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'est. Il y a un côté un peu hypnotisant dans le film quand même. Ouais, puis je sais pas comment dire, mais c'était un visionnage très très agréable. Ce que je pensais pas non plus, en fait. C'était mal barré, hein. Ah oui, Bah oui, mais même genre dans ce qui parle un peu, tu vois, genre c'est quand même de souvenirs de ce qui passe et de à quel point t'es rien, tu vois, et genre je me suis dit yes, la bonne humeur, tu vois. Et au final, non. Enfin, je veux dire, ça a été un visionnage très agréable, un peu long en ressenti, au bout d'un moment quand même, mais il y a beaucoup d'infos, quoi. Mais non, en vrai, j'ai été quand même bien enveloppé par le film, puis voilà, quoi. Mais j'arrive pas à développer quoi que ce soit sur le film parce que je saurais pas en parler en fait. Ah bah, En seul visionnage, Voilà. c'est pas possible. Ouais, mais tu vois, Je trouve. pas le regarder. T'as pas envie de le regarder. Déjà, Deke, il Non. avait du mal à trouver ses mots. Ouais. j'ai une autre question, Ouais, dis-moi. petite petite trivia là. Mhm. Je t'avais dit qu'il y avait des refs aux fantômes japonais. Ouais. Tu les as Ouais, Tous- du tous coup, captés et surtout du coup, c'était quoi? C'était la femme. Dans la Ah oui. bouche, à la bouche fendue, là. Ouais. Ouais, Ça il- vraiment, il a fait j'ai ça. très très bien saisi, tu vois. dans le métro aussi. Ouais. Quand ils filment les gens dans le métro, ils parlent de fantômes japonais aussi. Bah, du coup, j'ai Ouais. vraiment. Enfin, ça, j'ai moins saisi du coup, parce que je pense qu'à des moments, j'ai dû décrocher quand même. Voilà. Mais le truc de la femme, que si tu la regardes, bah, dans tous les cas, t'es mort. Je crois que c'est ça. Avec Ouais, qui se ouais. demande si tu la trouves belle ou pas, Ouais. etc. Ça, ouais, par contre, ça m'a vraiment sauté Ouais. aux yeux pour le coup. Mais oui, j'ai saisi quand même. Voilà. Je suis très content que t'aies aimé le film. Ah ouais. Ouais. Bah oui, bien sûr. Vu que t'avais détesté la jetée, je me suis Ouais. dit ça va être compliqué. Bah ça n'a rien à voir, mais ça reste marqueur quoi. Ouais, et puis Ouais, ça n'a rien à voir. t'avais très peur du ressenti de frigo et tout. T'avais Ah bah arrêté oui. de répéter, oh, il va détester mon Bah, même film, lui, je il le vais disait. perdre. Il était Et Bah, t'étais j'étais très, pas emballé à l'idée de le et voir. t'étais tu très vois. fermé, ouais, à l'idée de le voir. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, ça prouve que je suis un gros con. oui. Mais des fois, tu changes. Bah non, mais je suis Bah oui, pas mais quoi, tant là. mieux. Vous l'avez vu, vous aussi Ouais. Ouais. Et vous pensez à peu près. Enfin, niveau ressenti, c'est pareil que moi ou je sais pas, vous avez. Ouais, bah Des moi trucs à je l'ai ajouter. vu il y a un petit moment déjà, mais je sais plus, c'était pas mon premier marqueur, il me semble. Je sais plus exactement dans quelle ordre j'ai vu ce que j'ai vu. Mais effectivement, j'avais ce ressenti très enveloppant, comme tu dis. Et j'ai pas tout compris non plus, j'ai pas cherché à tout comprendre. Et j'ai laissé les images défiler devant mes yeux. Et au final, la voix off, limite à certains moments, c'est un truc, tu sais, un peu dans le fond, où genre t'entends que quelqu'un te parle, mais t'écoutes pas trop ce qu'il dit. Mais en même temps, si elle disparaît, ça serait bizarre. Enfin, ça te paraît très bizarre. Et c'est un film qui est ultra beau, ultra poétique. Bon, voilà. Moi, Deka disait que t'allais détester et t'avais l'air mal parti pour, mais en même temps, je connais peu de personnes qui voient Sans Soleil et qui n'aiment pas, Ah ouais. finalement. Bah, j'ai rarement vu des retours négatifs sur ce film. Et nous, ici, en tout cas, Louis, Deka et moi, on s'accordait tous pour dire que c'est un très grand film et très beau film. Donc ça me surprend pas outre mesure qu'il ait gagné. Après, je pense que c'est le genre de film que tu ne trouves pas à regarder de manière. Enfin, comment dire. Si tu te retrouves à regarder Sans Soleil, c'est que tu as quand même plus ou moins une acquaintance avec le film à un moment. Je veux dire, c'est pas Oui. quelqu'un dans sa vie va se dire oh, qu'est-ce que je regarde ce soir, bah, je vais mettre Sans Soleil. Oui, Non, c'est ça, non, c'est ça, pas c'est le film du sûr. dimanche soir. Ça, Voilà, il y c'est a quand sûr. même très peu de chance. Donc je pense Mais- que si Du tu en arrives à le dimanche. regarder. Mais parfois, il peut t'as être quand même- recommandé. Bah moi, par exemple, Ah ouais. je l'avais regardé parce que on me l'avait recommandé dans un truc, tu sais, donnez-moi des films et je regarde un par mois pendant un an, blablabla. Et c'était pour ça que j'avais regardé Sans Soleil. Et alors qu'à la base, justement, j'avais un peu peur du film, du côté ultra dense, comme marqueur, il était quand même très politisé, de pas comprendre tout ce qu'il voulait dire et tout, parce que je m'y connaissais pas assez. Et j'ai adoré le film, et souvent je vois, peut-être plus dans la sphère cinéphile, mais des gens qui le recommandent d'une personne à un autre, et généralement le film est toujours hyper bien reçu, quoi. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Non, c'est un chef-d'œuvre et faut pas chercher à le comprendre dès son premier visionnage, ça c'est sûr. Moi je sais que je vais le remater et tout, plusieurs fois et tout, mais c'est un grand film, vraiment un grand film. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est un truc que, en vrai, j'ai beaucoup parlé ces dernières années où, genre, là, du coup, je décline le sujet à l'art, mais genre, souvent, l'art, faut pas spécialement essayer de le comprendre, tu vois. Et c'est ça que je trouve, comment dire,
c'est un peu le truc qui te casse le cerveau quand on va te dire tu vas regarder un documentaire, cherche pas à comprendre ce que tu regardes. Je trouve ça peut pas être possible dans cette mesure-là, tu vois. Alors que pour le coup, bah, c'est ce qui se passe et ça marche, tu vois. Ouais. Mais je peux pas concevoir, tu vois, quand même, qu'on me dise, bah, je vais te montrer un documentaire sur un truc en Asie, mais par contre, cherche pas à comprendre ce qui se passe et tu te laisses guider par le film, tu vois. Genre, bah, pourquoi du coup c'est un documentaire? Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, tu vois. Mais je le trouve trop fort. Justement, tu disais, laisser guider par le film. Enfin, il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. Et Ouais, vraiment à te servir un bon film, justement. Je sais pas, ça cool en fait. C'était vraiment l'impression d'être sur une rivière d'images. Et on t'amène à travers ces images, guidé par une voix off qui te raconte des trucs. C'est hypnotisant, moi je trouve, ce film. Ah oui, vraiment. Je suis d'accord. Donc, bravo Deka. Ouais. Alors, Je suis obligé de dire que ce point est mérité pour Deka. Voilà, merci. Contrairement Ça à fait plaisir. ces 4 autres points. T'inquiète, on en parlera pour le 6e, qui, je pense, j'espère, arrivera très vite. Oh là, je pense pas. Bah écoute, est-ce que t'as tout dit? Ouais, je pense ne rien avoir à rajouter à part du blabla inutile. Si tu vas rajouter ta note de découverte Waouh. des documentaires. Waouh. Et ben. Donc une note pour dire. En vrai, je ton mettrais une bonne plaisir note du face coup. à tout Je ça, pense quand que même. j'irais sur un 8, tu vois. Oh. Mais pour un Ouais. truc qui est tout simple en fait, c'est que juste ça te. Mais non, mais Oui, non, mais c'est étonnant. Mais sois pas étonné en fait, Bah, parce un que peu. je le disais l'autre fois, quand on te parle de documentaire, c'est les petits lions dans la savane qui se Oui. font bouffer par des alligators ou je ne sais quoi, tu vois. Et là en fait c'est tout l'inverse, donc genre tout est nouveau en fait et bah, au final je comprends pas ce que c'est qu'un documentaire, tu vois. Enfin merde. Mais- et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de découvrir d'autres documentaires qui changent des petits lions dans la savane, justement? Et bah j'arrive pas à savoir. Parce que ce que je disais tout à l'heure, du coup, genre, il me faut trop le truc de vas-y, tu vas comprendre ce que tu regardes. Ouais. Et... Après, c'est vrai que Mais- tous les trois, on a présenté nos docus un peu Ouais. comme des ovnis. Oui. On a pris des trucs vraiment assez extrêmes. Et du coup, c'est difficile de te recommander, à part d'autres mécas, des films qui ressemblent, Ou d'autres marqueurs. ou d'autres marqueurs des films qui ressemblent. L'île aux fleurs, c'est un peu un ovni aussi, voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça donne pas forcément un aperçu de ce qu'est le documentaire, dans le sens où on a pris vraiment des branches extrêmes du documentaire. Mais, du coup, puisque tu mets 8 sur 10 quand même, bonnes idées de films pour ceux qui voudraient voir d'autres choses comme documentaire que des lions dans la savane. Bah ouais, carrément. Mais du coup, j'ai une autre question. Ouais. Est-ce que du coup, tu regrettes quand même de ne pas avoir eu au moins un film sur les trois qui est un peu plus conventionnel Peut-être. Ouais. En T'aurais vrai, aimé peut-être. avoir ton docu Je pense, sur ouais, j'aurais les été volcans là, par mais- Herzog, quoi. Par exemple, tu vois. Putain, mais je voulais le dire en plus, t'as réussi à me foutre des volcans dans ton film. Ouais. Il y a un moment sur des éruptions et tout, Oui. j'étais là en mode, vas-y, le mec, il a mis des Bah volcans. ouais, bah, les genre. volcans, non, mais oui, ça marche bien. Mais oui, Ouais, oui, en vrai, je sais pas, c'est débile, mais je me serais dit, genre, j'aurais bien aimé juste qu'il y ait un mec qui me dise, qui me documente sur, je sais pas moi, comment ils ont fait pour faire une poutre dans un bâtiment. Ok, Ouais, tu genre. voulais un truc un peu plus pragmatique à un Je moment, quand pense, même. ouais, parce que vrai. vas-y, pour moi, c'est ça un documentaire. Mais Ouais. du coup, on va dire cette note, c'est juste parce que, bah, en fait, c'est tellement d'autres choses que ça te permet de quand même voir d'autres trucs et que ça. Tu repositionnes un peu plus de trucs, quoi. Mhm. Voilà. Bon, écoutez, Ok. c'était un Très long retour. un long retour, Mais mais c'était intéressant. intéressant comme toujours avec Frigo. Et puis on va pouvoir passer du coup au cœur du sujet, en Ouais. tout cas de cet épisode, qui est la Mhm. comédie musicale. Alors, on va commencer peut-être simplement. Qu'est-ce qu'une comédie musicale? Mhm. Ah, Qui veut prendre la parole et blablater un peu? bah, je peux y aller si vous Allez. voulez. Vas-y. Bon, la comédie musicale, c'est un peu vieux comme le monde en soi. Parce que du coup, à la base, la comédie musicale, c'est quelque chose de théâtral. C'est du théâtre mis en scène avec des moments musicaux, des chansons, etc. Et même si les premières traces de la comédie musicale, comme on la connaît aujourd'hui, elles sont plutôt décrites au 19-20e, en fait, si tu cherches, c'est vraiment c'est vieux comme le monde. En fait, t'avais des peuples où, j'en sais rien, ils dansaient autour du feu pour raconter des histoires ou des trucs comme ça.
Et on se dit, est-ce que c'est pas de la comédie musicale quelque part? De faire passer les histoires par la chanson, la danse, c'est quelque chose qui est très ancien. Après, nous, on va parler de la comédie musicale au cinéma. Donc, qui est apparu surtout aux États-Unis à la base, suite aux shows à Broadway. Donc, généralement, c'était des shows de Broadway qui ont été retranscrits au cinéma, adaptés au cinéma. Ce qui a beaucoup aidé, c'est le passage du cinéma au parlant. Parce que forcément, avant, on pouvait, Étonnant tout ça quand même. on pouvait pas trop faire des comédies musicales muettes, quoi. Ça aurait été un peu compliqué. Et en fait, du coup, pendant le cinéma muet, les shows à Broadway avaient beaucoup de succès. Et quand le cinéma est passé au parlant, ils se sont dit c'est une bonne occasion de faire des films à succès qui vont plaire au public, etc. Mais après, attends, je me permets de te couper, mais il me semble aussi qu'un des trucs de base de pourquoi ils ont cherché à avoir du son au cinéma, c'est parce qu'ils voulaient pouvoir filmer du cabaret et pouvoir retranscrire en fait ce qui se passait avec le son. Je suis pas au courant, mais Et moi non plus. je crois. sachez-le du coup. Ok. Mais en Merci. gros, de base, ils s'étaient dit trop bien le cabaret et les musiques, c'est trop cool, mais vas-y, on peut pas les revoir. Et du coup, ils sont démerdés. En gros, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films au début du cinéma avec du son, en gros, où ça se passe dans des trucs avec des cabarets, il y a beaucoup de sons et de musique et Ouais. tout. Et là, je parle en dehors des comédies musicales, Ah, où du coup, c'était pour pouvoir s'adonner à ça. Du documentaire, peut-être. Peut-être. Ouais, non, mais voilà. Et du coup, il y a eu un gros âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes dans les années fin années 40, 50, avec les Minnelli, Stanley Donen, qui faisaient, enfin, la plus connue de cette période, c'est Chantons sous la pluie. Mais il y a aussi Les Chaussons rouges, Tous en scène. Et c'est des trucs où on retrouve beaucoup ce caractère théâtral dans la mise en scène. Dans le sens où il y a des moments où ils sont eux-mêmes dans des décors. Dans les comédies musicales de cette époque-là, on trouve souvent un grand rapport au milieu justement de la comédie musicale, mais de Broadway, avec des gens qui veulent devenir des stars de Broadway, etc. Ou des stars du cinéma parfois, mais il y a souvent un rapport très méta. Et du coup, ils se retrouvent dans des grands décors. Dans Chantons sous la pluie, il y a une superbe scène où ils sont dans un décor de cinéma. Et il y a on voit les ventilateurs pour faire le vent dans la robe de la fille. Ils vont sur une échelle, etc. J'ai pas beaucoup d'exemples de comédies musicales à cette époque-là, en Europe ou ailleurs, en Asie. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, qui a vraiment eu l'âge d'or hollywoodien où ils en faisaient à la chaîne. Pas très américain en vrai, les comédies musicales. Si, la comédie musicale, c'est très Broadway, américain. C'est quasiment eux qui ont inventé ça, en vrai. Bah, Ouais. c'est Ok. eux. C'est eux. Oui, oui. Mais tu disais, en Europe, après, c'est les années 60, avec Jacques Demy qui arrive C'est ça. avec Lola, je crois. C'est pas vraiment une comédie musicale, c'est Lola. pas- ah, c'est Lola, pas- c'est un film musical. Mais Ouais, ça, j'aimerais bien bah, qu'on y en fait, revienne après. T'as peu de chansons quand même dans Lola. Non, c'est. Bah, enfin, avec les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg, Ouais, voilà, c'était les c'est plus vraiment connus. ça, quoi. Oui. Ouais. Et puis, il y a même Rivette a fait une comédie musicale Ah oui. qui s'appelle Oba Fragile. Ok. C'est très questionnable. Non, je vais pas parler plus de ce film. Ouais, ok. J'ai une question. Est-ce que tu sais la première comédie musicale? Est-ce que tu l'as? Je l'avais, Ah, j'ai perdu le nom. ah mince. Mais parce qu'en fait, c'est C'est- aussi. Je crois que ça prête un peu à débat. Ah, c'est pas un film des années 30, genre un truc genre la 39e parade ou un truc comme ça. Je sais pas. Je sais qu'il y en a eu pas mal dans les années 30, il y a eu un truc genre les chercheurs d'or ou je sais plus du tout le titre. Alors, je devais The le regarder Black pour des Crook. cours et je l'ai jamais fait. Ah oui, mais non, mais c'est comédie musicale du théâtre. Ah oui, Broadway. non. Parce que je vois la date, je me dis, cinéma. mais il y avait même pas le cinéma à cette époque-là. Du coup, on l'a pas quoi? Euh, On n'a pas la y a- première comédie musicale adaptée au cinéma. Alors, le chanteur de jazz. Oui, c'est ce que j'allais dire, le chanteur de jazz, donc qui est le premier film Avec du son. avec du son. Mm. C'est un peu simplement, considéré voilà. comme c'est un peu considéré comme la première comédie musicale, non? Parce que justement, C'est pas un c'est là où les musiques sont enregistrées sur
pour la première Premier fois et film tout, non? parlant, chantant et musical. Ouais, c'est ça. C'est Parce pas que- juste un film avec des musiques, mais sans Mais que c'est si. des grosses chorégraphies, justement. C'est Si, plutôt je un crois film que c'est ça. musical, non? Enfin, si, il y a que de la musique au niveau sonore. Et je crois que le seul dialogue qui est enregistré, c'est le mec qui dit et encore, vous avez rien écouté, vous n'avez pas tout écouté. Et puis après, Ok. mais effectivement, je crois que tout le reste, c'est musical. Bah, ça doit être tout ça. Chanteur quoi, de jazz, c'était un- première comédie musicale, premier film parlant, En 29, non? C'est ça? 27, 27. 1927. Exact. Eh bien. Et du coup, on parle de film musical et de comédie musicale. Bah, Le débat est lancé. ouais. Mhm. Alors, en fait, de base, la comédie musicale, c'est vraiment le show théâtral, Broadway, etc. Et quand ces shows ont commencé à être adaptés au cinéma, ils appelaient ça un film musical. Aujourd'hui, comédie musicale, c'est quand même vachement rentré dans le langage pour parler des films. Et il y a une distinction qui peut ou non être faite entre un film musical et une comédie musicale. Alors, selon moi, mais c'est mon avis personnel, il y a pas. En fait, c'est hyper dur de trouver des trucs sur la question. Un film musical, ça va être un film qui va intégrer des chansons, etc., à son histoire, mais sans sortir du cadre de l'histoire. Donc, par exemple, j'en sais rien, A Star is Born, c'est un film musical. Parce que tout tourne autour de la musique, il y a des séquences de concerts, ils chantent, etc. Mais ça sort jamais de la narration. Alors qu'une comédie musicale, va falloir revenir à cette dimension théâtrale de la comédie musicale de base, et du coup qu'il y ait des numéros, des chorégraphies, et des trucs où, enfin, typiquement le truc où les premières fois que tu vois des comédies musicales, tu te dis mais c'est quoi ça, personne ne fait jamais ça dans la vie. Oui. Genre tu penses, enfin pour parler bêtement, mais à genre à High School Musical où Ouais, les mecs c'est ils sont ça. au lycée, et là d'un coup ils se mettent à genre à faire des gestes et puis à monter sur les tables du self, et là tout le monde danse ensemble comme si c'était normal alors qu'ils se connaissent même pas, mais ils connaissent tous les mêmes moves de danse. Et pour moi c'est ça qui définit la comédie musicale. C'est l'aspect numéro qui Ouais. peut définir un petit peu la comédie musicale, quoi. Donc l'exemple de High School Musical est vraiment très, très pertinent, je trouve. Ou Glee, par exemple, pour parler d'une série aussi très populaire, Ouais. où ça se passe dans un lycée, t'as le club de chansons et tout, et puis ils se mettent à danser et tout, et ça fait des mini-clips chorégraphiés au milieu de la série, au milieu de l'histoire, et ça te sort de l'histoire pour te proposer un numéro musical, en fait. Ouais, t'as toutes les voix en chœur. Voilà, et t'as- du coup, ça en fait une comédie musicale. Alors, J'aime peut-être bien que cette c'est pas distinction. juste ce que je vais te dire, mais si je me mets d'un point de vue très puriste, Mhm. est-ce que pour qu'un film soit vraiment considéré et vraiment le tampon comédie musicale, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme quoi il faut qu'il ait son adaptation à Broadway? Non. S'il n'y avait pas un truc comme ça, parce que j'avais vu passer un moment, du coup, La La Land qui avait eu son show à Ouais. Broadway, et des gens qui disaient ah ça y est, on peut. Bon, c'est un peu le côté évidemment, c'est pas, on parle plus comme ça aujourd'hui. Sinon, il y a plein de films qui seraient pas considérés Ouais. comme des comédies musicales, par exemple Les Demi, alors qu'on sait que c'en est. Mais en mode ah ça y est, La La Land a eu sa comédie musicale à Broadway, c'est genre officiellement le tampon, ça y est quoi, Oui. c'est la, C'est c'est Eh ben, vraiment en la fait, comédie musicale. c'est quoi. par rapport à ce que je disais, c'est que normalement le terme comédie musicale il est réservé Ouais. au show, au théâtre, Ah oui, bah oui. et qu'on devrait parler de film musical. Sauf que c'est compliqué maintenant avec les déclinaisons qu'il y a dans le film musical de définir qu'est-ce qu'on met dans juste un Ok. film où il y a des Ouais. musiques Puis ou on a, dans vraiment un truc comédie on a musicale. le côté abus de langage à dire ouais, ceci une comédie musicale parce qu'il y a des chansons, quoi. Oui, Genre, et c'est ben pas- justement. par exemple, les films de Bollywood aussi, tu vois, c'est Ouais, voilà. pareil. Ou Les mais, Demi quoi. Ou les mais demi, justement, on y reviendra sûrement quand on parlera des films qu'on n'a pas choisis. Mais quand on fait des recherches sur des comédies musicales pour essayer de trouver des trucs voilà, un peu moins connus, donc moi souvent je n'avais pas vu le film, donc je peux pas savoir si oui ou non c'est une comédie musicale, et j'ai regardé énormément de films qui sont classés dans comédie musicale, dans des listes comédies musicales, nanana, et où en fait c'est pas du tout des comédies musicales, c'est des films où il y a des chansons, où voilà, à des moments les personnages chantent, mais de manière naturelle parce que ils font un concert, parce que pour X ou Y raison en fait. Et du coup c'est hyper dur de savoir quand c'est pas les trucs les plus connus si on va vraiment regarder une comédie musicale ou pas. Me vient une question quand même. Parce que vous, comme moi, avez vu les Disney. Ouais. Est-ce que Disney n'est pas un peu des comédies musicales dans le fond? Parce que dans chaque film, t'as 2 voire 3 musiques chantées par
des personnages principaux, tu vois. En vrai, il y a Si, un côté bah, oui, moi, comédie je trouve, musicale, hein. hein. Ah Moi, oui, je oui. trouve En totalement. plus, il y en a certaines qui ont été adaptées à Broadway. Je pense au Ouais. Roi Lion, qui a Ouais. eu un succès incroyable. Et ouais, non, si, je pense qu'on peut considérer comme des comédies musicales. Et même les films live Disney, donc avant qu'ils fassent leur remake live, ils faisaient aussi des films live Mary Poppins, Ah, Ouais. L'apprenti sorcière et tout. On peut considérer ça comme des comédies musicales. Et d'ailleurs, Aussi. Mary Poppins, il me semble que c'est un des premiers films qui a eu son adaptation à Broadway. Ah, peut-être. je sais Après, enfin, où c'était le film qui a eu l'adaptation à Broadway et pas l'inverse. Bah, il y a. Ouais. Alors, c'est quelle année, Mary Poppins? pas. C'est 60 à peu près. Ah, ok, ouais. Donc, ouais. Ouais, Parce que c'est- par exemple, la petite boutique des horreurs, Oui, Ah oui, il y a, bien. il y a Oui. celui de Roger Corman. de Corman, ouais. Corman, je sais pas Oui, mais comment qui n'était pas une comédie qui n'était pas musicale une de comédie base. musicale et qui du coup a été fait après. Enfin, Voilà, pas- c'est ça. C'est pas ça que tu voulais dire? Bah, Ou peut-être j'ai mal compris. si, non, c'était que. Ça dépend parce que du coup, ce terme comédie musicale, on sait plus En comment gros, il l'utiliser. était au cinéma et après ils l'ont mis à Broadway. Oui, c'était ça que je voulais Ça allait dire. dans ce sens-là, Sauf que Roger Corman, sa version n'est pas du tout musicale. Ah oui, Ouais. oui, voilà, c'est Genre, ça. alors Oui, oui. que Mary Ils en ont Poppins, fait. Ah, ouais. Mary Poppins, c'est une vraiment, comédie musicale cinéma Oui, ok, d'accord. qu'ils ont Qu'ils ont adapté à adapté Broadway. à Broadway. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est un peu différent, mais oui, c'est vrai que. Oui, parce que du coup, l'adaptation de la petite boutique des horreurs, du coup, ouais, ils ont vraiment ajouté tout cet aspect musical. Voilà, qui est pas- c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. C'est un peu une Alors, recréation oui, à ouais, Broadway ouais. à partir d'une histoire qui existe, Mm. quoi. Et Mary Poppins, c'est mon Disney préféré. Voilà, Jamais vu. petite anecdote. Ah ouais, Adorable. Non, jamais vu. ok. Ouais. T'as vu les chantons sous la pluie, mais pas... J'ai pas vu Chanson soit plus. Ah, je Aïe, crois. aïe, aïe. Non, mais c'est une pour moi. catastrophe. Je voulais. Épisode comédie musicale sans avoir vu. Non, mais c'est très grave. Par exemple, pour cet épisode, je voulais voir ma Mia, je voulais voir Chantons sous la pluie, que des trucs que j'ai pas Que eu le des temps de voir. bangers. Bah, je sais, mais et en plus, j'adore ça, les comédies musicales. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'en ai vu tellement peu, en fait, genre ça se compte pas sur les doigts d'une main. Mm. Et à chaque fois, je kiffe trop. Mais je suis je en mode bah go quoi. suis comme toi. C'est un genre que j'aime beaucoup, la comédie musicale. Et en faisant quelques recherches très rapides, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu tant que ça. Il y en a énormément à l'âge d'or de Hollywood, enfin de les comédies musicales hollywoodiennes. Il y en a énormément et pas forcément les plus connus et tout. Et tu te rends compte, alors que c'est avec des acteurs très connus et tout, et tu te rends compte que ouais, Et ça, il y en a beaucoup. ça m'amène à poser une question à Frigo, parce que Ouais. tous les trois, on kiffe les comédies musicales. Mm. Qu'est-ce que tu penses des comédies musicales? Écoute, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. En vrai, quand j'étais jeune, comme tout le monde, je me butais à High School Musical ou des trucs comme ça, parce que Ah ouais c'était- en vrai, je kiffais, parce que Camp Rock. c'était... Hein? Camp Ouais, bah oui. Genre vraiment, je les ai vus forcément, tu vois. Mais tu vois, en parallèle, par exemple, j'ai oublié le nom des films, Les Demoiselles de Rochefort ou Les Mm. Parapluies de Cherbourg, je déteste. Voilà. Ok. Je sais pas d'accord. pourquoi, mais Dès j'aime qu'elle est pas, en train de voilà. partir de la pièce. Mais par contre, juste j'ai une question. C'est tout. Et ouais. pourquoi est-ce qu'on peut pas dire du coup que les films indiens ne sont pas des comédies musicales Bah, par exemple pour moi, si, c'est des comédies musicales. Ah, parce que moi, j'utilise un peu l'abus de langage. Mm. Mais Ok. voilà. Mais oui, c'est des comédies musicales. Il y a des Bah, après, il y a des numéros. chorégraphies. Il y a des de numéros, fou, il y a des dans les chorégraphies de Bollywood. ouf. Mm. Et puis voilà quoi. Et en plus, c'est super intéressant. Enfin, il faudrait se pencher un peu plus sur Bollywood. Pourquoi ils font tout le temps des numéros musicaux dans leurs films? Je t'avoue que j'en ai aucune idée pour le coup. Moi non plus. Mais je trouve ça trop stylé. En plus, c'est en général très beau, très bien filmé. Mhm. Et moi, j'aimerais beaucoup voir plus souvent des films Bollywood, d'ailleurs mis en avant. Après, Mais alors, ça dure des plombes et c'est chiant. ouais. Peut-être je vais dire une bêtise, mais je pense aussi c'est la manière dont eux voient les films au cinéma. Ouais. Je crois qu'il y a un truc vraiment Oui. de tout le monde est à fond, tout le monde Partage, applaudit, se ouais. lève et tout ça. Et je pense que du coup l'aspect chanté, parce que même il y a beaucoup de films, si je dis pas de bêtises, alors peut-être que c'est une grosse bêtise, hein, mais en Inde où t'as les trucs de karaoké pendant le film. Où, Ah ouais. je sais, Oui. alors je suis pas sûr, hein, Mm. mais je sais qu'il y a des films comme ça, peut-être à vérifier. Et je L'info, sais n'est qu'au pas sûr. au Mais je crois que Japon, du il y a coup- ça un petit peu. Ouais, au Japon, il y en a où il y a ça. Et donc, du coup, où pendant le film, t'as cet aspect karaoké où tu peux chanter. Alors, encore une Ça me fois. fait penser à Belle. Est-ce que tu te Belle. souviens Belle, le film Belle. Ah. La meuf dans le jeu Ah, vidéo, oui. machin. Et il y avait les paroles. Il y avait les paroles Ouais. Ok, je vois. Ouais, Ah ouais. oui. Il y avait les C'est paroles quand il y un avait film les d'animation paroles de japonais qui est sorti Oui. il y a pas chant. longtemps. Très beau, mais un peu nul. Non, on n'a pas aimé, mais tu sais qu'il y a eu des super retours. Hein. Les gens ont adoré. Bon, nous, on a détesté. Mais... Mais ouais, c'est un truc un petit peu. Le karaoké, de toute façon, japonais et tout. Mais je Ouais. sais que les génériques, par exemple, d'animé, il y a les paroles Ouais, en ouais. dessous pour que tu puisses chanter. Donc Mm. c'est peut-être pareil, effectivement, en Inde.
Encore une fois, à vérifier. Parce que À je suis vérifier, pas sûr de ouais, ma mais- source. Ouais. Mais en tout cas, l'aspect très vivant de la salle de cinéma là-bas, ça je crois que c'est vrai. Quand on avait regardé RRR, Ouais, le mec Avec qui nous a Frigo. expliqué, ouais. le présentateur nous avait dit que là-bas, c'était vraiment la fête du slip pendant le film. Donc, Ouais, Et limite, il nous invitait à le faire. Ouais. oui, bah oui, c'était Il quelle disait séance. genre, vous voulez vous lever et courir, allez-y, faites-le, tu vois. Mais quelle séance. Ouais, D'ailleurs, ouais. c'était aux Aluco et cette année, ils passent. La Ça légende sera de... passé du coup. C'est dans le passé. Ah oui. maintenant. Mais Ils, ont ont passé la légende de Bahubali du même 1 réalisateur. et 2. ouais. Ouais. Enfin, ils sont cool. surfés sur Sur la la vague vague. RRR. hein. Ouais. Bah écoute, si ça peut permettre en vrai d'amener un peu Ah plus ouais, de non, cinéma bien sûr. de ce type-là, Bah en vrai, ouais, ce c'est- serait cool, parce que c'est vraiment des très bons films. C'est super intéressant parce qu'il y avait le festival de Cannes en 2000, ils avaient sélectionné un film bollywoodien, ils avaient sélectionné Devdas, Mm. qui est un des plus connus Ouais. des films de Bollywood. Et depuis, bah, plus rien. Enfin, c'est le genre de grand festival qui se vante un petit peu d'amener plein de cinémas du Mm. monde entier, mais le cinéma bollywoodien, non. Après, peut-être que c'est qu'ils leur envoient pas aussi. Hein. Alors peut-être qu'ils les envoient pas, Parce et que moi j'ai une autre théorie, c'est que les films bollywoodiens, quand même, ça dure des plombes, et donc il y a peut-être aussi ce il y a côté-là. ça. Mais faut savoir que l'Inde, jusqu'à très récemment, c'était le plus gros producteur du monde de Oui. cinéma. Maintenant, c'est le Nigeria, je crois, qui est Oui, passé devant. Nollywood. Ouais. Mais en tout cas, c'est un pays qui produit énormément Mm. de films par an. Mais à mon avis, c'est une économie très fermée sur elle-même. Ouais. Je suis pas experte en la matière, mais les films nous arrivent peu, s'exportent très peu. Et je pense qu'à l'inverse, eux, ils amènent très peu de films étrangers chez eux. Parce qu'en fait, ils sont dans leur kiff. Ils font tous leurs trucs et tout, ils les passent, ils sont contents. Et je pense que c'est une économie. Enfin, le cinéma bollywoodien doit être très fermé sur lui-même. Ouais, peut-être. Et du coup, c'est pas des trucs qui vont aller envoyer à l'étranger, en mode passer en festival et tout. Peut-être que quand les réalisateurs, eux, sont motivés pour justement s'exporter, ça doit Ouais. passer par eux. Mais dans le système économique du cinéma indien, je suis pas sûre que ce soit vraiment l'objectif. Ils doivent Mhm. vouloir chercher la rentabilité pour eux, Pour eux, ouais. pour refaire des films. Ouais. et- Peut-être, ouais. Moi, Bon. j'ai une question. Ah, vas-y. En tout cas, pour dire que la comédie musicale, ouais, en Inde, on dit comédie musicale, et même il y en a un peu partout. En faisant des recherches, j'étais tombé sur un extrait d'un film sénégalais aussi, qui est une comédie musicale et tout. Donc c'est un genre qui s'exporte quand même pas mal, au final. Alors du coup, j'ai une question, parce qu'on dit comédie musicale. Mais pourquoi on dit pas drame musical ou Eh ben, polar musical ou je ne sais c'est quoi une d'autre. excellente question. En plus, je comptais en parler. Nickel. Effectivement, on dit comédie musicale, alors que il y en a plein où ça n'a rien d'une comédie. Il y a des trucs qui sont sombres parfois. Les parapluies de Cherbourg, quoi. Enfin, c'est Ouais, une parapluies de- tristesse D'ailleurs- infinie, Triste. quoi. Parapluie de Cherbourg, enfin, ça me fait rebondir, on part un peu dans tous les sens, mais il a une caractéristique supplémentaire qui est retrouvable dans certains autres films, mais très peu, c'est qu'il est intégralement chanté. Comme pour Euh. Annette de Léos Carax, et comme pour Les Misérables aussi de Tobe Hooper, qui est pas ouf. Ouais, et puis il y a un film avec Barbara Streisand, dont j'ai perdu le nom aussi, pareil, entièrement chanté. Yedel, un truc comme ça, non? Ouais, un truc comme ça. Il y en a un autre de demi aussi. J'ai plus le nom exact, un appart en ville ou quelque chose. Une Ah, une chambre en ville. Une chambre en ville qui est entièrement chantée aussi. Exact. D'accord. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça arrive de temps en temps. Souvent, ça perturbe énormément les gens qui regardent et Spécial. qui connaissent pas trop. Ouais. Parce que, ouais, effectivement, c'est un peu spécial. Et ben, le film de Spike Lee que j'ai regardé, Ah, là, Chi-Raq. Chi-Raq, Mm. alors c'est pas entièrement chanté, mais par contre, tous les dialogues sont en vers. Oui, parce que c'est tiré d'une tragédie grecque. Ouais. Enfin, bon, il y a des trucs comme ça parfois. Pour en revenir à la question de la comédie, par exemple, Annette, comédie musicale, Non, le film est horrible, quoi. Ouais, Enfin, c'est aussi une tragédie. En vrai, En vrai, Et- on pourrait dire tragédie musicale hein, Ouais, pour c'est certains ça. films. Et Et en pourquoi fait, on le fait pas du coup? Et bah, bonne question, mais en fait, je pense que c'est vraiment l'abus de langage parce que à la base, quand même, les comédies musicales à Broadway, c'est des trucs hyper joyeux, tu sais, c'est des shows, il y a des gens qui sortent de partout, qui dansent, c'est trop bien et tout. Et ceci dit, dans les comédies musicales assez anciennes, il y a West Side Story. Oui, Et de Robert Wise. c'est pas Bah, le plus joyeux de Non, de ouais, tout, c'est quoi. dans Bah, c'est l'histoire de pas le Roméo et kiff, quoi. Juliette, quoi. Donc, Ouais. effectivement, ça se finit mal. Mais Et je pense que c'est un abus de langage français.
parce qu'il me semble qu'en anglais, on dit pas comédie musicale, Juste on dit tout simplement musical. Ouais. Donc je Ouais, pense c'est vrai. Bien- que bien c'est dit. peut-être un abus de langage français à vérifier dans d'autres langues, mais effectivement, Ouais. Et ben, je crois, en fait, à la base, c'est parce qu'on devrait dire film musical. Et il y a eu ce truc. Mais effectivement, comédie musicale, c'est pas forcément voué à être des comédies. Et d'ailleurs, on en discutait avec Louis avant l'enregistrement. Il y a certains films qui sont décrits comme des tragédies musicales. Par exemple, All That Jazz ou Annette, tu m'as dit que. Ouais. de Léo Scarax, ouais. Et je pense que c'est aussi un truc un peu, tu vois, une volonté d'être subversif de la part des réals, etc. De dire, bon, bah, c'est une comédie musicale, mais non, c'est pas une comédie, quoi. Et il y a un côté, l'âge d'or des comédies musicales d'Hollywood, je pense à Singing in the Rain, du coup, Chantant Ouais. sous la pluie. Il y a un côté très joyeux et tout, mais c'est un petit peu. Parce qu'à l'époque, Hollywood, il fallait qu'il y ait des happy end, tu vois. Ouais. Il fallait pas que ça soit triste, il fallait que ça se finisse bien et tout. Donc il y a aussi peut-être un peu ce côté-là où on dit comédie musicale, faut que ça soit un film qui se finisse bien. Oui, mais de souvenir, il est pas non plus super joyeux, quoi. Ah si, il est très. Tout le long. Bah non, mais tu sais, il y a des petits péripéties, quoi, comme Ouais, dans c'est tous ça, les mais films. Pas, Mais on sait très bien quand on pas commence à le l'âge, regarder que le mec et la meuf ils vont finir ensemble, C'est ça. enfin tu vois, et ça finit dans un numéro immense. C'est un peu ce que t'attends de toute comédie musicale, au fond, tu vois. Genre, Bah de Pas base, forcément. oui, mais aujourd'hui c'est plus forcément le cas. Un peu, quoi. Enfin, moi, je sais que souvent, quand je lance une comédie musicale, j'ai envie d'avoir la banane. Ah oui, Oui, mais ce oui, que t'as oui. oui, ce que Tu t'attends toi personnellement de Oui, recevoir. non, mais bien sûr, hein, je parle Mais personnellement, mais. Après, moi du coup j'ai vu quand même beaucoup de comédies musicales de l'âge d'or hollywoodien. Donc Stanley Donen, Minelli, tous les trucs avec Gene Kelly, Frank Sinatra et tout, j'adore, je suis absolument fan de Gene Kelly, de Frank Sinatra au cinéma, il est incroyable. Je préfère Gene Kelly à Frank Sinatra. Moi aussi. Ouais, normal. Qui d'ailleurs Gene Kelly, il est danseur, enfin c'est lui qui fait ses chorégraphies, il y a des trucs mais incroyables. Il a co-réalisé Chantons sous la pluie. Ouais. Et en fait, en voyant beaucoup, alors moi je suis refaite à chaque fois. Genre vraiment, je regarde une comédie musicale, je suis trop contente, je finis heureuse et tout. Mais en fait, tu vois tout le temps le même schéma, le même pattern. Ouais. Enfin, il y a quand même peu de variations dans l'histoire dans les comédies musicales de l'âge d'or. Ouais. Il y en a quelques-unes peut-être chez Minelli où il a fait genre Les 7 femmes de Barberousse, ce truc c'était un peu bon voilà. Une histoire un peu différente quoi, des trucs comme ça. Mais très souvent c'est genre t'as je sais pas une meuf qui veut devenir actrice ou comédienne de théâtre qui rencontre un mec et puis au début ils se cherchent et puis voilà et puis ils finissent par danser ensemble et faire des trucs de fou. Enfin Ouais. et en fait tout cet esprit là c'est ce qui a été repris récemment par Damien Chazelle avec La La Land. Oui. Et ça m'amène à un peu le dernier point que personnellement je voulais aborder, c'est le regain d'intérêt récent pour les comédies musicales qui a quand même été grandement porté par Damien Chazelle et La La Land. Damien Chazelle qui est de toute évidence un fan absolu de Stanley Donen et de Demi qui reprend exactement ce schéma de la comédie musicale de l'âge d'or dans La La Land avec celle qui veut être actrice, le musicien qui cherche pas vraiment la gloire mais qui voilà veut rester sur sa musique pure, etc. qui se rencontrent et vont chacun faire leur bout de chemin mais aussi ensemble s'apporter des choses. Et là où il prend à revers justement tout ce dont on parle depuis le début, c'est qu'il n'y a pas vraiment la happy end. Oui. C'est beaucoup plus doux amer la fin de La La Land. Pour la fin de La La Land, il est vachement inspiré de New York de Scorsese. Martin Scorsese. Mm. Je trouve sans New York, La La Land n'aurait pas la même existence, quoi. Ah bah, Clairement. j'avais jamais fait le parallèle, mais c'est intéressant. Quand j'ai vu New York, vraiment, je fais. Mais il a tout piqué à Scorsese, en fait. Et en fait, ça m'a fait rire parce que à la sortie de La La Land, il y a vraiment beaucoup de gens de mon entourage, pas forcément spécialement cinéphiles, qui m'ont dit j'aime pas les comédies musicales, mais là c'est trop bien. Et en fait, j'étais en mode mais t'aimes pas les comédies musicales et La La Land, c'est genre
tout ce qu'est une comédie musicale. Il n'y a pas plus comédie musicale que La La Land. Enfin, c'est vraiment... il reprend tout ce qui est de base une comédie musicale. Et du coup, je pense juste que les gens, ils ont pas forcément vu assez de films. Ils ont en tête justement les trucs un peu ados. Voilà, c'est ça, les High School Musical et compagnie. Et que c'est un peu la honte de regarder ça. Et c'est un peu nul et tout. Et du coup, c'est en ce sens qu'on aime ou pas La La Land. Je pense qu'on peut quand même remercier Damien Chazelle d'avoir vraiment remis ce genre à l'honneur. Ouais. Et depuis, on a quand même régulièrement des comédies musicales qui sortent. On a eu le West Side Story de Spielberg il y a un an. Un ou deux. Un an. Un peu plus d'un an. En 2021 2021, ouais, ok. Bah, presque 2 ans. Le temps Après, passe sorti vite. en fin d'année. Non, mais sorti en fin Oui, en voilà, fin c'était ça. d'année, C'était donc, sorti en fin d'année. Et puis, d'ailleurs, on disait que Damien Chazelle est fan de comédie musicale, etc. Son premier film, c'était une comédie musicale. Dans Whiplash, c'est pas une comédie musicale, c'est un film musical. Et Babylone, en fait, c'est Chantons sous la pluie. Enfin, c'est très explicite dans le film, le lien avec Chantons sous la pluie. En fait, il s'est imaginé un peu les acteurs de Chantons sous la pluie, leur vie dans le système hollywoodien. Mais l'hommage, il est très très clair. Et... C'est une comédie musicale ou pas, Babylone ? Non, c'est pas une comédie musicale. Ok. La musique est très présente, mais en tant que bande originale. Ok, d'accord. Je voulais revenir sur le regain d'intérêt de la comédie musicale grâce à La La Land. C'est très bien, mais je trouve qu'il y a certains films de comédie musicale moderne où la chorégraphie ne prend pas autant de place qu'à une époque. Je sais pas si... Alors, à part La La Land et peut-être le West Side Story de Spielberg que j'ai pas vu, qui sont quand même très chorégraphiques. Mais America. Ouais. Incroyable. Mais oh là là. Il y a plus les chorégraphies, la Jane Kelly ou je sais pas, c'est très bizarre. Alors que pourtant, il y a toujours les spectacles de Broadway qui existent, il y a toujours des acteurs qui viennent de comédie musicale qui continuent toujours à danser dans certains films. Je pense à Hugh Jackman dans The Greatest Showman. Et oui, parce que Hugh Jackman a commencé en tant que chanteur de comédie musicale. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins le côté chorégraphie. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Après, c'est peut-être aussi que moi, j'en ai pas vu, du coup, ce que je disais depuis un moment, donc personnellement, je vois pas exactement de quoi tu parles. Mais je pense surtout que les tendances, elles ont changé. Enfin, peut-être que tu fais vraiment du classique, en mode c'est encore le Broadway des années 30 maintenant. Vas-y, les gens, ils en ont ras le cul, ils ont déjà vu ça depuis déjà quasiment 100 ans. Les chorégraphies, elles changent et du coup, alors je parle ils trouvent un moyen du coup de les placer d'une manière différente, tu vois. Ouais, mais je parle pas des chorégraphies vieillottes, hein. Ça peut être très moderne. Hein. Mais par exemple, La La Land, la scène d'ouverture, c'est une chorégraphie et tout, c'est superbe, c'est cinématographiquement, c'est incroyable. Et je trouve qu'il me manque ça dans certaines comédies musicales modernes, des années 2000 jusqu'à à peu près aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça permet cinématographiquement d'avoir quelque chose qui bouge et tout, et des choses très intéressantes sur les mouvements de caméra. Après, il y a peut-être un autre problème de taille, mais qui est le coût de ces films. Peut-être, effectivement. Si t'as pas le budget, quoi, je pense. Hein. Effectivement, mais de toute façon, je trouve que dans certaines chorégraphies, c'est très cuté. On laisse pas assez aussi respirer la danse et tout. Donc, alors qu'à une époque, je pense vraiment à Chantons sous la pluie. T'as vraiment des scènes de chorégraphie géniales, quoi. Et je voulais juste rebondir sur ça aussi par rapport aux chorégraphies de Gene Kelly. Il y a un film qu'il a fait qui s'appelle Cover Girl, qui est réalisé, je regarde juste, par Charles Vidor. Et le film date de 1944, et il y a un moment où Gene Kelly, il fait une chorégraphie dans la rue, et en fait, il y a une sorte de double de lui-même qui sort. Et enfin, en fait, il regarde son reflet, il y a un jeu et tout, et en fait, il se met à danser avec son double, qui est juste un peu fantomatique, on va dire, plus translucide que lui, quoi. Et ils font la chorégraphie en synchronisé, et c'est juste incroyable, en 1944, de faire ça. Et surtout, en fait, lui, il a dû tourner 2 fois sa chorégraphie pour pouvoir faire un truc de surexposition. Et du coup, il est parfaitement synchronisé avec lui-même. Ça veut dire qu'il
il connaissait ses mouvements au millimètre près, quoi, pour faire cette scène. Et la scène, elle est incroyable. Elle est sur YouTube, si jamais vous avez envie d'aller voir ça. Tu te dis, il faisait ça en 44, quoi. C'est trop, trop bien. On va dire le nom pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube. C'est Cover Girl, le nom du film. Et faut mettre genre Gene Kelly, Scene, Dancing, je sais pas quoi. Enfin, la scène, elle est assez connue, donc normalement, Cover Girl, Gene Kelly, vous devriez y arriver. Ok. Moi, je voulais venir sur un point comédie musicale. Ça va être un plus large débat, mais quand j'étais au lycée, j'osais pas dire que j'aimais les comédies musicales. Parce qu'il y avait un petit peu, je sais pas si vous si vous ressentez aussi comme ça, mais il y a une sorte de mépris un peu sexiste sur les comédies musicales. Totalement. Et je trouve ça un peu dommage. Ce qu'on disait pour la romance. Un peu, ouais. C'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil, mais du coup, voilà, je voulais dire que, bah non, on peut. Enfin, moi, il y avait même un côté anti-viriliste. Tu vois, enfin, genre, ouais, tu regardes la comédie musicale, t'es pas un homme. Bah oui, bah, non, c'est ça. Regarde Gene Kelly, regarde Hugh Jackman. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire de ces gens qui font de la comédie musicale? Ouais, c'est que c'est un genre qui est très, c'est comme la romance, quoi, qui est très associé aux femmes et High School Musical, Camp Rock et tout, c'est quand même très associé mais justement, aux adolescentes. C'est peut-être le fait des teenage movies, comme on parlait du coup sur romance, qui a desservi du coup ce propos. Tu vois. Ce qui est associé aux femmes est dévalorisé, donc oui, c'est la même chose. C'est ça, t'as raison, Louis, de souligner ça. Je voulais souligner ce point en disant que c'est complètement faux et que même il y a même un aspect viriliste même dans certaines chorégraphies, dans certains acteurs et dans même certains films, parce que RRR est pas viriliste, mais est un film un petit peu viriliste quand même. Ouais. Et nationaliste. Oui, mais après, et puis même de toute façon, même si c'était pas le cas, ça n'empêche pas que c'est bien. Non, tu vois, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais moi, c'était vraiment ce truc-là qu'on me disait. Si t'aimes les comédies musicales, t'es pas un homme, tu n'es pas viril. Genre. Ouais. Et en fait, je pense que ça vient du côté de la danse et tout, c'est réservé aux filles. Alors que c'est faux. C'est complètement faux. Donc voilà, je voulais souligner ce point en disant si ça vous gêne de regarder la comédie musicale juste pour cette bêtise, c'est complètement con et regardez de la comédie musicale, quoi. C'est tout. Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je suis très heureuse pour ma part de l'affirmation de l'amour de Mamma Mia par beaucoup de gens aujourd'hui, dont beaucoup d'hommes. Parce que c'est typiquement le genre de film qui va vite être considéré comme un film de pisseuse, tu vois, pour parler un peu vulgairement. Alors que c'est juste trop bien. Et je souffle, mais j'aime bien regarder Mamma Mia. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi souffles-tu, Louis? C'est intéressant. En vrai, c'est un film que j'aime beaucoup regarder avec ma mère. C'est un film qui me fait beaucoup plaisir. Les acteurs ont l'air trop s'amuser et tout. Mais il y a le côté un peu trop paillette, genre t'as l'eau qui brille et tout, ce qui m'énerve un petit peu, tu vois. Ne fais-tu pas ce que tu critiquais? Non, pas du tout. Je trouve pas le film un film de pisseuse. Enfin, je trouve que même l'histoire est plutôt assez jolie et tout. C'est juste la façon dont c'est filmé. Ok. C'est juste ça. C'est hyper kitsch, en fait. Voilà, c'est le côté un peu kitsch. T'aimes pas le kitsch? Ok. Si, j'aime bien, mais là, c'est un poil trop. Après, c'est du pinaillage. Ma mère, elle me dit, viens, on regarde Mamma Mia. Je fais, oui, vas-y. Et puis, voilà, et les chansons de ABBA, c'est très cool. Elle est bien, la suite? Non. Alors, pour le coup, j'aime vraiment pas la suite. Non, la suite, objectivement, n'est pas bien. Mais, il y a Colin Firth qui arrive en faisant Titanic avec, je crois que c'est avec Skarsgård, sur le bateau, sur Dancing Queen. Moi, je ne réponds plus de rien à ce moment-là, en fait. Pour le coup, moi, j'aime pas trop la suite, mais les acteurs kiffent jouer dedans, et ça se ressent tellement que... C'est un peu un plaisir de fan, quoi. C'est ça. Ouais, il y a le côté plaisir un peu coupable et tout. Mais pas coupable. C'est génial. Non, mais moi, Mamma Mia, j'adore. Et en fait, je vais jamais essayer d'analyser les qualités cinématographiques de Mamma Mia, tu vois. Oui. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est du pinaillage. Je vois, je suis trop contente. Et il y a les musiques et t'as envie de chanter. Et j'ai le Blu-ray avec les versions karaoké dessus chez moi. Et si je pouvais, je ferais des versions karaoké. Mais j'ai personne avec qui chanter. Il y a juste un truc, et ce qui revient sur ma critique d'avant, c'est qu'il manque de la chorégraphie pour moi. Et ça danse et ben pas moi, beaucoup. Trouve pas.
c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de scènes, genre sur la plage, quand elle parle avec son mec, après ça part en Corée avec tous les gars et Oui, tout. là, oui. Mais il y a Quand que Donna, deux. elle sort avec ses deux Il y a potes que là. deux numéros justement qui sont vraiment dansés Ouais, sur quand même quasi 2 heures de film. Voilà quoi, c'est un peu je un trouve peu il y en a un pauvré, peu moi je plus, trouve. moi. C'est quand même. Ça aurait mérité d'être, tu vois, c'était chanson de Abba, tu vois, ça bouge, ça aurait mérité. Je sais Il y a pas. aussi les scènes à Après, la fin. Non, pour moi, il y en a un peu plus. quand Après, même. je pinaille et je trouve que c'est mal filmé, mais comme tu dis, enfin, relever les défauts cinématographiques de ce genre de film, c'est. Mais en fait, c'est juste c'est que abscon, c'est quoi. un film qui fait trop plaisir. Voilà, et comme il y a- t'as dit, tu vois que l'équipe, ils se sont fait trop plaisir. D'ailleurs, petite anecdote, ils étaient tous bourrés sur le tournage. Et en fait, et quand il y a eu le 2, ils ont tous accepté de revenir, parce qu'en fait, ils étaient Sauf trop Meryl contents. Streep. Ils C'est voulaient dommage. juste boire, en fait. Bah non, Meryl Streep, Elle est pas assez présente. elle tourne un Ouais. peu, mais je pense que c'était des galères de bon bah Meryl Streep c'est devenu Meryl Streep quoi. Et donc elle pouvait pas apparaître beaucoup. Mais en fait ils sont trop. Et à la fin t'as des génériques où t'as genre Où Colin ils sont- Firth qui Ils sont déguisés Voilà, en Abba, quoi. et il y a Pierce Brosnan. Qui est le mec qui incarnait James Bond à la base, tu vois, donc genre vraiment la figure du mal et tout, et qui sont déguisés à un truc à bas, à paillettes, pattes d'éléphant moulant et tout, et qui dansent et qui chantent Mais ça, sur c'est- Starship non, Ouais, c'est ça, Starship Troopers, je crois. ouais, Et Waterloo. et c'est génial quoi. Mais il y a un côté où ils se prennent pas au sérieux, et même dans les chansons, parce que il y a certains acteurs qui chantent vraiment pas bien. Pierce Brosnan, il chante vraiment pas bien, C'est vrai. mais il a l'air de tellement kiffer. Mais oui, Que il tu est à t'en fond, fous, c'est quoi. adorable. Vraiment, tu t'en fous. Enfin bref. Du coup, il y a quand même un lien entre la comédie musicale et le comfort movie quand même. Oui. Il y a un Ah ouais. ouais, Bah en fait, moi c'est mon confort de genre. Ouais. Genre si je sais pas exactement quel film regarder, mais je suis en bad mood, j'ai envie de regarder un truc qui me fera plaisir, je vais facilement aller vers la comédie Mais musicale. ça revient souvent. Parce que je Ouais. sais qu'une fois, j'avais demandé des films un peu histoire de remonter le moral, truc comme ça. Et par exemple, les demi Demoiselles de Rochefort et tout, ça arrive tout de suite, quoi. Mm. Donc, Ouais. Demoiselle de Rochefort, bon mood. bah ouais. Mais toi, ouais, je crois que tu dis, mais ça, on a déjà eu cette conversation sur le Non, fait mais que non, toi, mais vraiment, ces films-là, je peux pas. Ouais, mais c'est un bon mood quand même. Enfin, il y a des couleurs, c'est très coloré, ça, Ouais, ça bouge dans d'accord, tous les ouais. sens. Il y a du soleil, c'est. Je pense que je préfère regarder High School Musical. Non, mais d'accord, mais tu trouves que c'est triste, enfin que c'est genre mélancolique. Je sais plus lequel Je trouve des pas que deux. C'est lequel à la fin où au final la meuf elle finit toute seule et Bah, son c'est mari- les C'est les Parapluies de parapluies de Cherbourg. Ouais, excuse-moi, celui-là, si tu me dis qu'il non, est mais joyeux. non, mais je te parle pas de celui-là, moi je te parle de Demoiselle de Rochefort. Je me Avec souviens. les marins et Ça ça danse sur la dans la place. ville, sur la Ouais, place, je sais partout. pas, je crois que j'aime pas le film. Ouais. Nous sommes Mais, des sœurs jumelles, machin. Mais Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, la première fois que j'ai vu Chantons sous la pluie, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, mais pendant 3 jours, quoi. Ouais. Vraiment. Moi, le seul truc que j'aurais rajouté sur Mamma Mia, c'est que j'ai trop écouté Abba à cause de ce film et j'en ai marre. Ouais. Par contre, ouais, ça, je suis un peu d'accord. partout, Ouais, c'était ouais. un enfer. Abba était quasiment mort enterré, on va dire. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, on s'en fout. Il y a eu le film. Vas-y, tout le monde était là en mode Ouah, Abba, c'est trop bien. Je suis un peu d'accord. Ouais. Et ils étaient là en train de chanter Waterloo et Dancing Queen tout le temps. En mode, c'est bon, calmez-vous. Genre, ils ont fait autre chose. Il y a d'autres gens, arrêtez. Voilà, c'est tout ce que j'aurais besoin de rajouter. Mais je n'ai pas vu ce film. Est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter? Non, c'est. Je pense juste que, en tout cas pour Pauline Louis-Mon, on peut quand même donner notre amour à ce genre Ouais, cinématographique. J'espère que qui ça permet- transparaît là. Mais... Ouais, et qui permet beaucoup de choses, c'est ce qu'on disait dans notre épisode sur Oui. la cinéphilie à l'époque, mais qui permet vraiment de se lâcher sur la mise en scène, Ouais. sur les Mhm. couleurs, sur. Je pense que t'as plus de liberté à des moments. C'est Ah ça. oui, mais Ah ça oui. permet vraiment une Tu liberté. peux avoir une caméra dans le champ, c'est pas grave. Ouais, et du Et coup, on- c'est ce que je disais moi à l'époque sur cinéphilie, c'est que c'est un des genres, je trouve, qui va le mieux au cinéma parce que ça te permet vraiment d'user du médium à fond, quoi, dans la mise en scène, dans tout, et de faire tout à outrance, et de pouvoir repousser les trucs à fond, et du coup, bah ouais, ça marche bien. Et tu vois, je trouve qu'en plus, c'est un genre qui colle encore plus au cinéma, justement pour toute sa liberté cinématographique, qu'au théâtre. Genre, voir une comédie musicale au théâtre, même si j'aimerais beaucoup voir une comédie musicale à Broadway, je trouve ça beaucoup plus limitant qu'au cinéma. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, on l'a vite fait évoquer tout à l'heure, mais la séquence de West Side Story, America, mais c'est absolument dingue ce qu'il Ouais. fait. Et en fait, Spielberg, dans son West Side Story, alors l'original, j'adore. Je vais pas commencer à rentrer dans lequel est le mieux.
Mais en fait, il s'est servi de tout ce qu'on peut faire en mise en scène aujourd'hui pour proposer un truc vraiment grandiose. Même les plans au début, là, de la séquence de début, mais genre, ce qu'il fait, c'est absolument incroyable avec sa caméra. Et pour le coup, il est très dans la chorégraphie, avec beaucoup de monde, le truc vraiment où t'as l'impression qu'il dépasse toutes les limites qu'il pouvait avoir. C'est super intéressant parce que Robert Wise, pour le premier West Side Story, du coup, l'original, lui aussi se servait énormément de ce qu'il y avait déjà dans le cinéma à son époque. Mais du coup, c'est pour ça que le remake était intéressant, c'est parce que du coup, il y a eu 60 ans, même plus. Non, 50 ans d'écart entre les deux. Du coup, forcément, le cinéma a évolué, les techniques ont évolué, etc. Et du coup, Spielberg, il s'est dit, on peut le refaire avec les techniques actuelles et ça colle trop bien, quoi. Ça donne un truc de fou. Tu préfères lequel, toi ? J'ai dit que je répondrais pas. C'est trop dur comme question. Ok, t'as vu les deux, Louis ? Non, j'ai vu que celui de Robert Wise. Ok. En vrai, je pense Spielberg. Moi aussi. Alors, t'as pas vu celui de Robert Wise, qu'est-ce que tu racontes ? Mais si, j'ai vu celui de Robert Wise. Ah bon ? Mais bien sûr, mais je vais pas dire lequel je préfère si j'en ai vu qu'un. Je croyais que t'en avais vu qu'un. Bah non, oui, je l'ai vu à l'Institut Lumière en plus. Donc vraiment sur grand écran. Non, j'ai vu les deux. Enchaînons, du coup, parce que je pense qu'on a tout dit. Oui. Sur les films dont on ne parlera pas dans la partie 2. Ouais. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la partie 2, ça sera centré sur 3 films. Un choisi par Pauline, un par Louis, un par moi. Donc, voilà. N'hésitez pas à l'écouter si les films dont on parle vous intéressent. Et puis, même s'ils ne vous intéressent pas, parce que ça peut toujours donner des idées. Puis, c'est toujours cool de découvrir des films. Mais donc, les films dont on ne parle pas, c'est les films qu'on n'a pas choisis. Et donc on va expliquer pourquoi assez rapidement. Je pense que ça sera pas très long. Je veux bien commencer cette fois, si vous voulez. Vas-y. Que je commence rarement. Ça a été des choix difficiles ou en vrai c'était plus simple de trouver que les autres thèmes? Oh là là. Non mais en fait du coup. Non, mais justement c'était horrible. Oui mais par contre t'avais pas la question de définir vraiment trop le film. C'est juste tu sais que c'est une comédie musicale. Bah justement c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui mais c'est quand même fou tu vois. En fait toutes les listes que je voyais de comédies musicales, en fait, tu te retrouves avec des films dedans qui ne sont pas des comédies musicales. Ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que si tu les as pas vus, tu peux pas savoir. Okay. T'es obligé d'en avoir quelqu'un qui l'a vu parce que c'est pas clair, etc. Donc tu te retrouves avec des listes où en fait, tu sais jamais, tu dis attends, je vais regarder ça, puis par exemple, je demande à Pouline purée, il faut que je regarde ça a l'air cool et tout. Bah, je regarde et et puis elle me dit, mais c'est pas vraiment une comédie musicale. Je t'en dirais, purée, on va jamais s'en sortir, quoi. Okay. Donc, et après, je trouve qu'en fait, il y en a pas tant que ça finalement. Malgré ce qu'on disait, je trouve que c'est un genre qui manque de films. En fait, ça manque de diversité surtout. Oui, mais je pense que c'est un genre qui, pour faire des bons trucs, t'as besoin de beaucoup de moyens. Ouais. Donc, à cause de ça, c'est compliqué. Donc finalement, il y en a pas tant que ça. Et même récemment, t'as pas à part le Spielberg ou La La Land, etc. Annette, ouais, mais tu vois, je trouve que c'est pas comme si t'en avais 30. Il y en a eu quand même quelques-unes, mais alors c'est drôle, mais je les ai pas vues, mais il y en a quelques-unes qui sont sorties en France récemment. Ouais, il y avait Tralala, mais bref, on s'étendra pas sur le sujet. Il y avait Don Juan, là, avec Virginie Fira et Tahar Rahim, que j'ai pas vu, mais qui était une comédie musicale aussi. Enfin, il y en avait eu quelques-unes coup sur coup. Girls, qui était, je crois, une comédie musicale, non ? Pas sûr. Je l'ai pas vu. In the Hate, je sais pas ça ou pas. Oui. C'était français, ça ? Non, c'était pas français. Bon, enfin bon, il y en a quelques-unes, mais bon, ça m'a je trouvais ça moins facile. Et après, choisir laquelle. Bon, alors je vais faire très rapidement. J'ai pas choisi les trop évidents, c'est-à-dire La La Land, West Side Story, Les Hommes de Rochefort, parce que aussi tu as déjà vu. Mais du coup, ces trois-là, que ce soit West Side Story, les deux. Après, La La Land, je l'ai pas vu, tu vois. Ouais, mais pour le coup, c'est dès que tu parles de comédie musicale, les gens vont parler de La La Land en ce moment, quand même. Oui. Ah oui. Donc. Oui, mais en tout cas, je l'ai pas choisi parce que j'avais rien à ajouter de plus, en tout cas. Enfin, j'avais rien de pertinent à dire. Donc voilà. Après. J'ai pas choisi. Du coup, les demi, parce que t'en as déjà vu 2, et l'autre que t'as pas vu. Bon, il y a Une chambre en ville, mais c'est du parler chanter. Je pense que voilà, on va peut-être pas prendre ça tout de suite. Et puis Podane, ça aurait été compliqué, je pense, pour te le vendre. Je sais pas si tu l'as vu. Écoute, je me pose des questions, mais je sais plus. Ok, j'adore Podane. Il me semble que oui et non, en fait. Okay. Bref, on s'en fout. Alors, Frigo est imprévisible, mais non, je crois Podane, j'aurais pas aimé. Oui, parce que t'as pas aimé les demi, donc bon. J'adore Podane, c'est un des films les plus kitsch que j'ai vu de ma vie.
C'est vraiment Jacques Demy, il s'est lâché complet, il s'est fait plaisir. Tu vois l'écran qui scintille, mais vraiment avec des effets. T'as l'impression que c'est sur Windows Movie Maker. Il a rajouté un scintillement. T'as tout qui scintille. Les costumes, c'est complètement n'importe quoi. Les décors, enfin c'est vraiment. Je sais pas, il s'est lâché sur le film. Il nous a donné un truc complètement kitsch, outrancier, n'importe quoi. Enfin j'adore. C'est absolument génial, Paul. Et j'ai pas choisi Rocketman de Dexter Fletcher. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas vous dire. En fait, même hier, je faisais ma liste du coup des films que j'ai pas choisis. Et je me suis retrouvé devant Rocketman et je me suis dit, bah je sais pas. Pourquoi ? Je sais pas. Donc j'ai aucune explication de pourquoi je n'ai pas choisi Rocketman. Juste, bah ça s'est pas fait. Et donc voilà, c'est tout. C'est rapide, mais voilà. Ok. Voilà, mais regardez Podane, et regardez Demoiselle de Rochefort, et regardez du Jacques Demy, parce que c'est trop bien. Tu veux y aller, Louis ? Ouais, je veux bien enchaîner. Moi, ça a été compliqué à choisir, non pas à cause du thème, enfin un petit peu, mais c'est surtout que j'avais pas envie de regarder des comédies musicales. Alors que c'est un des genres que j'aime beaucoup, mais en ce moment, j'avais pas envie de regarder des films comédies musicales. Voilà, c'est tout. Donc j'en ai regardé au final très peu pour l'épisode. Et après, j'ai eu le même problème quand tu regardes les listes et tout, et tu regardes, ouais, mais est-ce que c'est vraiment une comédie musicale ou un film musical ? Donc j'ai pas pris le risque de regarder et tout, et ça m'avait un peu vite saoulé. Donc du coup, j'ai préféré regarder d'autres films. Ok. Mais parmi les films que j'ai pas choisis, donc comme pour Deka, j'ai pas choisi Rocketman. Je ne sais pas non plus, quand Deka a dit mais pourquoi personne n'a choisi ça, je fais mais oui. Mais oui, évidemment, enfin c'est d'une évidence. Donc Rocketman de Dexter Fletcher, qui était le biopic sur Elton John. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais. Qui est, je trouve, très pertinent. Enfin, pour le coup, faire une comédie musicale sur un chanteur, enfin, pour un biopic d'un chanteur, je trouve ça d'une pertinence, c'est génial. J'ai pas choisi Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, qui est une comédie musicale que j'aime beaucoup de Woody Allen, mais son scénario est un peu faiblard. En fait, c'est un film de Woody Allen, quoi, mais en comédie musicale, donc c'est un peu... Il raconte la même chose dans tous ses films, et là, il y a juste quelques séquences chantées et dansées, dont une très belle sur les quais de Seine, qui est, je trouve, très très jolie. Je n'ai pas choisi non plus La Mélodie du Bonheur, enfin, tu vois, les comédies musicales très connues, mais qui sont longues. Tellement connu que je les connais pas, quoi. Le problème des comédies musicales aussi, c'est qu'il y a certains films, c'est vraiment très très long, c'est du 2h30, 3h, quoi. Donc, je savais que t'aurais pas le temps pour des films longs, donc ça avait aussi pas mal réduit la liste. Et je n'ai pas choisi un film qui s'appelle Tokyo Tribe, de Sonotion. Ok. Film japonais, connu musical, où il y en a bien 70% du film qui est chanté, et même avec des dialogues aussi chantés, en hip-hop japonais. Stylé. Le film est une dinguerie. Mais Ouais. genre vraiment, j'avais jamais vu ça avant. C'est vraiment une dinguerie. Donc c'est une guerre de gangs dans un Tokyo futuriste. Il y a des aspects que je trouve qui peuvent être très vulgaires, mais genre vraiment un peu comme Super de James Gunn, où l'humour est très régressif, mais en plus, tu vois. Mhm. Genre quand t'as un chef d'une tribu qui a un god miché et qui se passe la moitié du temps du film à le mettre entre ses jambes, voilà quoi, au bout d'un moment ça saoule. Ouais. Donc je l'ai pas choisi un petit peu pour cet aspect-là, parce que c'est un aspect qui peut un peu rebuter. Moi ça m'a fait un peu rire, je dois l'avouer. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres aspects qui m'ont fait beaucoup rire. Et j'aurais pu le choisir vraiment, parce que c'est vraiment un délire complet, du jamais vu. Enfin vraiment, mais pour le coup, j'avais vraiment peur que tu n'aimes pas. Et j'ai préféré partir sur un film où j'étais plus sûr de moi pour le raconter, pour te le vendre, que celui-ci. Celui-ci, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à te le vendre, pour le coup. Ok. Mais vraiment, si vous êtes fan du Japon, des films japonais et de gros délires, regardez Tokyo Tribe. C'est vraiment...
Putain, le réalisateur, c'est pas possible. Il a dû sniffer des rails de cocaïne à tout va. Bah, pour avoir vu quelques autres films de lui, oui, je pense qu'il est... Il doit être cocaïnomane, mais vraiment. Pas très bien dans sa tête, ce garçon. Aussi, ouais. Et donc voilà. Et donc j'ai choisi un autre film qui est aussi un autre délire en tant que en termes de mise en scène, beaucoup plus calme pour le coup. Ok. Et donc voilà. Ok. Peut-être qu'on peut dire aussi vite Oui, fait, on peut- par rapport à son notion, que Ouais. c'est quand même quelqu'un qui, au-delà de faire des films de taré, a des casseroles au cul. Oui. Et Ah oui, c'était c'est vrai. d'ailleurs le cas de Woody Allen que tu as cité aussi avant. Aussi. Donc, en vrai, non. Mais en fait, le truc, c'est que, évidemment, les films existent, donc là, on en parle. Et voilà. Mais c'est vrai que ce truc de faire un épisode centré sur des films et de mettre en avant des films de personnes qui ont des accusations d'agression sexuelle ou autre, c'est pas le choix qu'on fait. Après, bon, ils existent, donc on va pas faire comme si les films n'existaient pas. Mais de là à les mettre en avant vraiment dans un épisode qui portera le nom, bon, on se dit il y a assez de films dans le monde pour mettre en avant d'autres films. Donc oui, non, c'est vrai que Pauline voulait qu'on précise là-dessus. T'as raison Ouais. d'expliquer ça, mais ouais, c'est un choix qu'on fait, quoi. Mais après, bon, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais c'est notre choix vis-à-vis de ça, quoi. Pardon, je t'ai coupé pour. Non, bah expliquer, du mais- coup, je vais enchaîner, je pense, sur Ah, le truc. vas-y. Je vais essayer d'être rapide. Donc, parce que je suis une grande fan de comédie musicale, donc j'avais beaucoup de choses qui s'offraient à moi. C'est horrible, c'est un vrai cliché en vrai. Genre, on a plus ou moins tous les trois pas vu de film Ouais. de comédie musicale tant que ça, et Pauline, la seule fille du groupe, a vu que ça, genre, tu vois. C'est un peu ça pour la romance aussi. Oui, c'est vrai, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est parce que j'ai vu plus de films que vous de manière Ouais. générale, on va dire. Ah oui, Claire. là-dessus, c'est intestable. Et donc, très fan des comédies musicales du hall d'Hollywood. Et du coup, il y avait plein de trucs, genre Un Américain à Paris, Tous en scène, Brigadoon, Escale à Hollywood qui me venaient en tête. Mais en même temps, j'avais envie de sortir un peu de ce truc classique, on va dire, et de partir soit sur quelque chose d'un peu différent que je connaissais, soit de découvrir moi-même quelque chose d'un peu différent. J'avais pensé à Phantom of the Paradise. Ah, Deka, tu veux dire quelque Ouais, chose? juste parce que tu parles de films plus hollywoodiens, etc. Je n'ai pas cité Drôle de Frimousse. Ah oui, Ah oui. C'est Incroyable. Funny Faces. Oui, Funny Face. Ouais. Funny Face, avec Audrey Hepburn, Ouais. qui est aussi Et Fred Astaire. pareil, de Stanley Donen. bien sympa à regarder. Enfin, Ouais, c'est donc incroyable. Voilà, oui, non, je voulais quand même Enfin, c'est citer. hyper feel good. Ouais. Et oui, pendant longtemps, j'ai pensé à Phantom of the Paradise, mais venait cette question de est-ce que c'est vraiment une comédie musicale ou pas? Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui ont vu le film, et on en est parvenu à la conclusion que non, pas vraiment. Il n'y a pas ce côté numéro, etc. Vu que c'est dans le milieu de la musique, il n'y a pas de truc hors narration. Donc, j'ai cherché à changer. J'ai regardé des films qui se sont avérés ne pas être des comédies musicales aussi, donc comme Chirac, je l'ai dit. Et Chirac. 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 Ah, Ça me fait penser En à fait- Ryan Hawk depuis tout à l'heure. En fait, c'est un film sur les gangs à Chicago. ok. Et où, en gros, à Chicago, à une période, il disait que c'était C'était l'Irak. l'Irak. Et du coup, ils appelaient Chicago Chirac. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que prononcé à la française, ça fait Chirac. Et puis aussi un autre film, un western avec Jane Fonda qui s'appelle Cat Ballou, qui est très drôle, très sympa. Comment tu l'écris? C-A-T, plus loin, B-A-2-L-O-U. Ok. Et c'est très drôle, c'est très sympa, mais en fait, pareil, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est plus un film où il y a des interludes musicales chantées par les narrateurs. Enfin, en gros, il y a les deux narrateurs qui racontent l'histoire, et puis de temps en temps, tu les vois, ils sont là avec leur petite guitare et ils disent, ils font une petite chanson en mode Ça me fait penser aux frères Cohen qui ont fait la balade Balade de de Buster Buster Scruggs, Ouais. Et ben- Scruggs, je sais plus comment ça se dit, où il y a dans un des épisodes, il y a ça. Ouais. C'est un peu ça? Et bah oui, Ok, je pense que c'est un peu inspiré de ça. Après, j'ai regardé Hair de Milos Forman, parce que j'adore Milos Forman, et c'est une comédie musicale intéressante parce qu'en fait, elle est arrivée pendant la Révolution culturelle, et du coup, c'est genre la comédie musicale de la Révolution culturelle des années 70, etc. Hair, c'est parce que c'est des mecs qui se laissent pousser les cheveux. Voilà, C'est des hippies, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une comédie musicale hippie. Et en vrai, c'est sympa, mais
les numéros parfois s'intègrent de manière un peu bizarre. Enfin, c'est pas. Je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la comédie musicale et n'est pas très sensible à ça, c'est pas forcément super agréable à regarder. Pour finir, j'ai regardé Les chansons d'amour de Christophe Honoré, qui a fait plusieurs comédies musicales, lui, françaises. C'est avec Louis Garrel, celle-là. Et que j'ai trouvé bien, mais très déstabilisant. Genre, parfois, je savais pas si j'allais, au final, détester ou adorer. C'est très spécial. Et donc, pareil, je me suis dit, je vais pas partir sur un truc aussi particulier. Et en plus, je pense sincèrement que Frigo aurait détesté. Donc, voilà, c'est tout. Je pense à, je sais pas pourquoi, à Grise. Oui. Personne n'en a parlé. J'adore. Moi, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je- c'est un nanar? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve qu'il a extrêmement mal vieilli. J'adore les chansons, Ok, d'accord. mais il a extrêmement mal vieilli. Oui, c'est vrai. Et moi, j'adore Grise, de base. C'est un peu un plaisir coupable aussi. Mais le problème, c'est que quand tu le revois, tu te rends compte que c'est de la merde, en fait. Ah, d'accord. Ouais, il y a un côté. Ok. C'est très triste. Mais j'adore. Et j'ai les musiques et tout. Mais voilà. Et puis, il y a un côté... Enfin... Tu vois, moralement, sur la place de l'homme, de la femme dans un couple, de trucs, c'est C'est bien à bof. l'ancienne, quoi. Enfin, la scène finale qui est hyper connue où ils dansent ensemble, en gros, c'est Olivia Newton-John qui était la petite fille parfaite, à l'intello de l'école, etc., qui se met en mode rebelle, donc sur des talons hauts, tout en cuir, ultra maquillée, avec sa coiffure, sa permanente, là. Et en mode, bah là, tout le monde la regarde, la siffle et tout, alors qu'avant, c'était la petite fille invisible, tu vois. Et en mode, là, ça y est, elle a pris confiance en elle, c'est elle qui domine le mec. Enfin, je trouve que, bon, il y a une morale. Ok. Vieillotte, quoi. C'est vieux. C'est un film vieux. Ouais, voilà, c'est ça. Et même à l'époque, il était déjà vieux, tu vois. Ok, d'accord. T'as pas forcément envie de montrer ça à des petites filles comme modèle Voilà, c'est ça. à suivre, quoi. Du coup, j'ai une deuxième et dernière question. Dirty Dancing, c'est une comédie musicale ou pas? Non. Et j'allais Je sais venir pas. aussi à T'allais dire ça Flashdance ou un truc comme ça aussi. Ouais, tous ces films un peu de danse, même. Je l'ai pas vu, Dirty. J'ai pas vu les Magic deux, Mike, donc, ce genre de truc. Alors, j'ai vu Dirty Dancing et Flashdance. Pour moi, c'est pas des comédies D'accord. musicales. Il y a beaucoup de scènes de danse, mais ils ne chantent pas. Ouais, non, je crois pas. Ah oui, Qui non, chante. ouais, exact. Ouais. Ah ouais, donc, ouais. ok. Non, exact. Ok. C'est vrai que c'est des scènes musicales. C'est plus genre un espèce de clip que vraiment, Ouais. du chant. Ouais, il y a les films de danse aussi qui sont à mettre à part. C'est pas forcément des comédies musicales aussi. Ah, du coup, ça fait que les sexy dance et tout, tu mets pas dans une comédie musicale. Oui, je pensais plus à Footloose, mais oui. Oui, aussi. Bah, écoutez, on a tout dit. Ouais, je Je pense crois. bien. Hein. Du coup, on va pouvoir conclure. Ouais. Je vous invite, évidemment, si vous nous écoutez et que vous nous appréciez, et que vous appréciez surtout l'émission, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter et Instagram à Studio 7pod. On est aussi sur Letterboxd, Studio 7. Letterboxd, on a des listes où, d'ailleurs, tous les films qu'on cite un peu dans l'épisode, vous pouvez les retrouver dans ces listes. Et pas que, parce que donc mercredi, si je dis pas de bêtises, on va vous demander, ou demain, je sais plus, enfin ça va arriver, vous demander quel film vous aurez choisi à notre place. Et on va tous les rentrer dans la liste. En fait, on a un peu une grande liste sur le thème. On a fait ça pour tous les thèmes. Donc, on a un thread sur Twitter qui répertorie tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Ça peut donner plein d'idées dans plein de thèmes différents. Donc, voilà. À les regarder ou à nous proposer des films. Oui, ouais, voilà. évidemment. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Si, comme j'ai dit, si vous nous appréciez, vous pouvez retweeter ou même partager, en parler autour de vous, ou nous faire des retours. Si vous nous écoutez sur Spotify, maintenant, on peut faire des retours directement sur Spotify en écrivant. Enfin, il y a un truc en mode qu'avez-vous pensé de cet épisode, vous pouvez écrire. Et pour les parties 2, j'essaie de mettre le sondage des films, donc vous pouvez directement voter pour votre film préféré sur Spotify. C'est plutôt cool. Donc ça permet de voir les retours et puis c'est une feature plutôt sympa. On a aussi des réseaux, nous, autour de la table. On fait le petit tour rapide, si tu veux, vas-y. Et je suis retrouvable du coup sur Twitter à @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits et à L
_sim, SIIM sur Instagram, et à frigo _ sur Letterboxd, qui sera à jour, je Qui est pense. déjà plus à jour, c'est bien. Il est plus à jour, ouais. Mais je m'excuse si du coup il y a des gens qui s'attendent à quoi que ce soit. J'ai une galère en fait. Je comprends pas ce truc. Je suis vraiment un ancien de ouf, mais mais vraiment. juste les notes et puis c'est. Ouais, mais du coup, très bien. à des moments, en fait, l'appli, elle me repousse tellement que j'y vais très rarement, en fait. Ah ouais. Ouais, du coup, je fais au mieux, mais c'est compliqué. Heureusement que c'est pas sur Sens Critique alors. Oui. Pauline, où c'est qu'on peut se retrouver? Alors sur Twitter, je suis polynôme-8, Instagram Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N, et sur Letterboxd, Melvin Yodal, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et Louis? Et moi, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 MacDuck. Moi, c'est sur Twitter, DK24_ et sur Letterboxd DK24. Si je peux dire un petit mot vite fait sur l'association, parce que Oui. le podcast est lié à l'association Super Seven. Est-ce que tu veux dire quelques mots, Pauline? On fait plein de trucs de fou. J'ai l'impression d'entendre ça à chaque fois, c'est Bah marrant. ouais, c'est vrai. non mais en fait c'est dur de résumer rapidement à la fin, donc bah, comme d'habitude je vous conseille d'aller voir sur super7.fr nos actualités, nos articles, etc. Et puis dessus il y a des liens vers tous nos réseaux sociaux, donc vous pouvez aller nous trouver sur Twitter, Instagram, Facebook si vous avez plus de 45 ans. On est même sur LinkedIn, mais Ah ouais? ouais, Wow. on est Sur vraiment. Oh, les darons. On est sur TikTok aussi, enfin vraiment, on est de partout et on fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir et vous pouvez, si vous avez envie de nous soutenir, adhérer à l'association sur le site internet. Dans la rubrique association, il y a un petit lien pour adhérer. Et en gros, c'est 10 € pour 1 an et ça vous donne accès à des petits avantages. Par exemple, prochainement, on va sortir notre 3e magazine. Ben, vous aurez une réduction sur le magazine. Et de nous soutenir, en fait. Ouais, surtout Parce ça. qu'on a besoin de soutien pour continuer de faire plein de choses. Bah écoutez, on a tout dit. Ouais, je On pense se bien. retrouve du coup la semaine prochaine pour la partie 2 des comédies musicales, dans Ouais. laquelle on va vendre nos 3 films. Ouais. On vous les donne pas encore, mais voilà, ça va arriver sur les réseaux petit à petit, annoncé comme d'habitude. Peut-être si vous me connaissez bien, certains pourront peut-être deviner. Je pense que c'est compliqué pour cet épisode de deviner quoi que ce soit. Ouais. Mais voilà. Et Je puis, pense bah, qu'en général, ça reste compliqué, en vrai, parce qu'il y a tellement de films. ça dépend. Hein. Oh, quand même. Ouais. Bon, enfin, peut-être que des fois, je suis un peu prévisible. Peut-être, je sais pas. Ouais. Allez, bah écoutez, à la semaine prochaine. Alors. Salut. Salut! Cut.